gouverneur Sterling. Dans ce cas, le prochain hôtel 7 étoiles du groupe Cosmos ira certainement à Ville de la Mer. Je vous tiendrai parole. Je suis presque à Roiville. Une fois sur place, nous signerons ce contrat. Vous êtes le responsable de Ville de la Mer, et vous avez fait tout ce chemin. D'accord. Alors nous aurons l'honneur de vous recevoir dans la suite impériale de notre hôtel Cosmos. Bonne journée, Madame La. Chérie. Tu t'es épuisé au travail ces derniers temps. Quand vas-tu te reposer? Laisse-moi t'enlever ça des épaules. J'ai été débordé récemment. Quand les choses se calmeront, je te promets de me rattraper. Ne dis pas de bêtises. Le travail passe d'abord, tu sais. Au fait, la voiture aurait besoin d'une révision. Pourquoi ne pas me laisser m'en occuper? On ne l'a pas fait réviser le mois dernier? C'est une voiture de luxe. Il faut en prendre soin. Alors je te la confie, chérie. Ce n'est rien. Chérie, mes parents ont appris que je sors avec le PDG d'un groupe hôtelier. Ils insistent pour voir ça de leurs propres yeux. Et j'ai déjà dit oui. Ne me mets pas dans l'embarras. Vivian est occupée aujourd'hui. Je vais les faire entrer discrètement, pour un repas rapide. Ensuite, ils pourront rentrer chez eux. Elle ne le saura jamais. Alors je vais organiser ça, dans la suite impériale de mon hôtel. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais pour aller les chercher, j'aurais besoin d'une voiture de luxe pour faire bonne impression. Et si tu me prêtais ta voiture de luxe? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est à toi. Chérie, je savais que tu prendrais si bien soin de moi. Vivian, les dépenses de Monsieur Chen sont incontrôlables ces derniers temps, et il ne s'occupe d'aucun travail. Il est comme un fantôme, là une seconde, disparu la suivante. Il est même plus occupé que toi, la PDG. Cet hôtel était à l'origine, juste pour l'occuper. Peut-être qu'Ethan a juste ses propres affaires en ce moment. Vivian, tu es beaucoup trop gentil avec lui. Fais attention, il n'en vaut pas la peine. Et alors? La nouvelle voiture qu'Ethan m'a offerte, plutôt impressionnante, hein? Sophie, cette voiture est incroyable. Un modèle haut de gamme. Ethan doit être plein aux as. Bien sûr, tu vois ce bâtiment là-bas? C'est l'hôtel Cosmos. C'est aussi une des entreprises d'Ethan. Sophie, tu es vraiment bénie. Ton gendre est incroyablement compétent. Exactement. Quel genre de personne fait ça? Tu as envie de mourir? Qu'est-ce que tu regardes? Un minable fauché dans une voiture nationale. Tu crois que tu mérites de te battre avec moi pour une place de parking? Ouais. Regarde bien ce que ma chérie conduit. Tu as de la chance que nos voitures ne se soient pas touchées. Parce que si c'était arrivé, tu n'aurais jamais pu payer les dégâts. Maman, ne perds pas ton temps avec elle. C'est indigne de nous. Allons-y. Pour qui se prennent ces gens? C'est eux qui nous ont volé notre place de parking. Et ils ont le culot de faire les malins. Qu'est-ce qu'il y a de mal à conduire une voiture nationale? Laisse tomber. Ne t'embête pas avec ce genre de personnes. Rentrons juste à l'intérieur. Madame là, cette plaque d'immatriculation, ce n'est pas votre voiture? C'est bien ma voiture. Mais mon mari vient juste de l'emmener au garage. C'est juste que... Mais comment a-t-il pu confier ta voiture à quelqu'un d'autre pour la conduire? Ces gens, tout à l'heure, doivent être des proches d'Ethan, de sa région. Ils ont peut-être vu que j'étais débordée. Et n'ont pas voulu me déranger. Ah bon? Mais j'ai ce sentiment que quelque chose cloche. Ne te prends pas trop la tête. Je fais confiance à Ethan. Je le connais. Va vérifier dans quel salon privé ils sont et règle leur addition. Oui, madame là. Ah, c'est vrai. Passe à la cuisine pour moi. Voir où en est le homard d'1 million d'euros que j'ai fait venir par avion. Et vérifie aussi si le vin rouge est prêt. Quant au menu d'aujourd'hui, il doit être irréprochable. Pas d'erreur. Le gouverneur Sterling lui-même vient. Il y aura une tonne de journalistes. On ne peut pas se permettre le moindre faux pas. Compris, je m'en occupe. Qui vous a laissé entrer? J'ai réservé cette salle. Pourquoi je ne pourrais pas entrer? Vous l'avez réservée? C'est la suite impériale de l'hôtel Cosmos, réservée aux invités de très haut rang. Vous croyez pouvoir réserver ça? C'est vous, en bas, qui conduisiez cette épave de voiture nationale. Espèce de minable fauché. Ce que je conduis ne vous regarde absolument pas. Mais j'ai réservé cette salle. Trouvez-vous en une autre. Vous l'avez réservée? Regardez-vous bien dans un miroir. Vous croyez pouvoir réserver ça? Vous avez même le droit de réserver cette suite? Un minable fauché dans une voiture nationale pourrie. Habillé de la tête aux pieds en contrefaçon. Et vous vous prenez pour une mondaine? Exactement. Une paysanne dans une voiture nationale.
Comment osez-vous même dire que vous avez réservé la suite impériale? La seule raison pour laquelle cet hôtel vous a laissé entrer, c'est par la bonté d'Ethan. Ouais. D'abord, vous vous êtes battu avec nous pour une place de parking. Maintenant, vous vous battez pour une salle privée. Pour qui vous prenez-vous? Pour cette place de parking, je ne vais même pas m'en préoccuper. Quant à qui a réservé cette salle, allez demander au directeur de la réception. Chérie, elle n'a pas l'air de faire semblant. Cette salle, notre gendre ne nous l'a-t-il pas réservée? Elle n'est qu'une fausse mondaine. Elle se ment tellement souvent à elle-même qu'elle a fini par y croire. Pour mon mari, un directeur de réception ne représente rien. Arrêtez vos conneries. Vous voulez juste de l'argent, c'est ça? Voilà 2000 €. Je me sens généreuse aujourd'hui. Alors voilà. Prenez ça. Allez manger en bas dans le hall. Ça vous paiera 10 repas. Sophie, tu es trop généreuse. Elle a l'air fauchée. 100 balles. Serait bien assez pour elle. Tu lui as donné 2000 €? Je n'ai même jamais dépensé autant. Ne poussez pas votre chance. Avez-vous la moindre idée de qui je dois rencontrer ici aujourd'hui? Continuez comme ça, et vous le regretterez. C'est vous l'emmerdeuse ici. C'est vous qui insistez pour être là, et vous battez avec nous pour cette salle. Laissez-moi vous dire, vous vous en êtes pris à la mauvaise personne aujourd'hui. Pas seulement cette salle. Tout cet hôtel appartient à ma famille. Comment a-t-il pu laisser quelqu'un d'autre conduire votre voiture? Ces gens tout à l'heure, ce sont peut-être des proches d'Ethan, de sa ville natale. Vous êtes des proches d'Ethan, c'est ça, cette salle? C'est Ethan qui vous l'a réservée? Surpris, vous avez déjà entendu parler d'Ethan? Mais encore une fois, ce n'est pas étonnant. Mon gendre, c'est le PDG du groupe Cosmos. Avec des hôtels 7 étoiles dans tout le pays. Bien sûr que vous avez entendu parler de lui. Vous avez peur maintenant, n'est-ce pas? Laissez-moi vous remettre les idées en place. Ethan, mon mari, est le PDG de cet hôtel. Qu'avez-vous dit? Ethan Chen est votre mari? Exactement. Tu vois, tu m'as bien fait la démonstration, en te vantant de la salle privée que tu as réservée, que tu ne faisais que t'humilier toi-même. Tu essaies juste de protéger ton petit orgueil pathétique, et ça me met mal à l'aise. Tu dis qu'Ethan est ton mari? Des preuves? Quel tissu de mensonge. Le mari de ma chérie est le président de cet hôtel. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Pourquoi je te montrerai des preuves? Exactement. Pour qui tu te prends? Je comprends. Tu essaies juste de sauver ton propre orgueil pathétique, et tu penses que tout le monde est aussi faux que toi. Tu veux des preuves? Tiens, regarde. Ce sac Hermès. Ce bracelet, l'édition limitée Cartier, tout a été acheté par mon mari, Ethan. Pas comme toi, couverte de contrefaçon, tout ce clinquant extérieur, mais tu roules dans une vieille voiture nationale. Pas étonnant, que j'avais toujours cette impression, que certains sacs ou vêtements manquaient. Est-ce possible qu'Ethan les prenait pour les offrir à d'autres femmes? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, tu as vu mon sac Hermès? Et mon bracelet Cartier édition limitée, qui venait d'arriver ce matin, a aussi disparu. Il y a peut-être trop d'affaires, et la femme de ménage les a rangées. Ne t'inquiète pas. Je vais me renseigner pour toi tout à l'heure. Porteur mes vêtements, porter mon sac, conduire ma voiture, et m'étaler tout ça sous le nez. Je vais aller vérifier si mes soupçons sont fondés. Ouvre tes fichus yeux et regarde bien. C'est une Rolls-Royce Phantom. Une importation haut de gamme. Et mon beau-frère, Ethan, l'a offerte à ma sœur. Je me disais qu'il devait y avoir un malentendu aujourd'hui. Mais maintenant c'est limpide. Il utilise ma carte de crédit, conduit ma voiture, vit dans ma maison pour entretenir une maîtresse à côté. Très bien. Aujourd'hui, je vais découvrir ce qu'Ethan me cache. Maintenant tu sais qui est mon mari, n'est-ce pas? Une personne comme toi n'a pas sa place ici, à vouloir nous prendre notre salle privée. Exactement. Notre gendre a réservé cette salle. Rien que pour notre famille. C'est pour nous. Toi, l'indigent, reste en arrière. Ne salis pas notre salle. Laisse-moi te dire un truc. Tu sais au moins qui je suis? Pour qui tu te prends? En quoi ça me regarde? C'est ça. Attends un peu. Quand Ethan sera là, tu ne pourras plus bouger. Perds pas ton temps avec elle, avec ce genre de personne. Si tu ne te montres pas ferme, elle ne te prendra pas au sérieux. Chérie, appelle Ethan. Qu'il vienne régler ça en personne. Oui, quand Ethan sera là, on verra si cette traînée continue à faire sa fière. J'ai bien envie de voir comment Ethan compte me régler. Tu choisis la manière forte. Je vais appeler mon mari tout de suite. Une fois qu'il sera là, tu seras blacklisté dans tout Roiville. D'accord. Attends un peu. Chérie, je viens de me faire malmener par une traînée. Chérie, qui t'a cherché des noises? Tu n'avais pas réservé la suite impériale à l'hôtel Cosmos, il y a quelques jours, pour recevoir ma famille? Maintenant, elle essaie de me la voler. Sur mon territoire, quelqu'un ose te voler ta réservation? Ils en ont marre de vivre? Exactement. Elle prétend même avoir versé un acompte. Un acompte? Quel acompte? Chérie, la suite impériale de l'hôtel Cosmos est réservée pour un gros bonnet aujourd'hui? Chérie, je n'ai rien entendu à propos d'un acompte. Écoute bien.
Cette suite, aujourd'hui, elle est à toi et à toi seul. Si quelqu'un d'autre fait une scène, j'appelle la sécurité tout de suite. Et je le fais jeter dehors. Je le savais, elle mentait comme elle respire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Tu entends ça? Ethan vient de révéler ton mensonge. Et tu as encore le culot de rester? Dis-lui de venir. Et d'essayer de me mettre dehors. Tu as entendu, chérie? Cette traînée ne veut pas partir. Chérie, fais-la sortir de là maintenant. Sinon, j'envoie la sécurité tout de suite. Mon bon gendre, Dieu merci, tu es là. Sinon, on se serait fait marcher dessus. Ethan, fais venir quelqu'un, maintenant. C'est cette traînée. Maman, papa, Jacques, détendez-vous. Tant que je suis là, dans tout Roiville, personne ne vous touchera. Ethan Chen. Tu n'arrêtes pas de dire chérie, maman et papa, Jacques. Tu les considères vraiment comme ta vraie famille? Cette voix. Chérie? Chérie, qui était cette personne qui te parlait tout à l'heure? Qui veux-tu que ce soit? C'est cette traînée qui m'a piqué la salle privée. Je suis trop énervée. Je suis avec maman et papa. Viens ici tout de suite. D'accord, chérie, ne t'inquiète pas, j'envoie quelqu'un sur le champ. Allô? Monsieur Dawson. À l'entrée de la suite impériale, quelqu'un m'embête. Ma famille, j'ai besoin que vous y alliez maintenant, pour les soutenir. Puis sortez cette femme, de là pour moi. Cette voix tout à l'heure, ressemblait un peu à celle de Vivian. Mais elle est si occupée aujourd'hui, pourquoi serait-elle ici? Allô? Et, Vivian, tu es occupée en ce moment? Quand tu auras fini, tu veux que je vienne te chercher? Oui, bien sûr. Je suis à... Qu'est-ce que tu fais? Petite traînée. Tu appelles des renforts, c'est ça? Habillé comme ça, pas étonnant que tu aies accroché tant d'hommes. Peu importe le nombre de personnes que tu appelles aujourd'hui, ça ne servira à rien. À Roiville. Mon gendre fait la loi. Bien. Très bien. Aujourd'hui, pour chaque chose que vous avez faite, vous allez payer. Tu essaies de partir? Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu le cherches vraiment. Qu'est-ce que vous faites? Payer? Je vais te montrer tout de suite ce que ça coûte de s'en prendre à moi. Tu oses me frapper? Petite traînée. Et alors, si je l'ai fait? Ne crois pas que parce que tu as un joli minois, et que tu as couché avec quelques hommes, tu peux faire la maligne devant moi. Laisse-moi te dire un truc. Tu t'en es pris à la mauvaise personne. Exactement. Notre gendre est le PDG du groupe Cosmos, le plus grand magnate de tout Roiville. Ces gros bonnets locaux sur qui tu comptes. Quand ils verront notre gendre, ils devront s'incliner et le flatter. Même si on te réduisait en bouillie aujourd'hui, personne n'oserait dire un mot. Vous êtes tous fous. Vous croyez vraiment qu'Ethan a toute la ville de Roiville dans sa poche? Qu'il est un magnate tout-puissant? Quoi? Tu oses remettre en question le statut et la position de mon mari? Vous ne savez donc pas que le président de l'hôtel Cosmos n'est pas Ethan du tout? Pas le président? Comment est-ce possible? Sophie, cette garce ne pourrait pas dire la vérité, si? Cette petite traînée est juste têtue, hein? Mon mari n'est pas le président? Alors c'est toi. Exactement, vous deux, idiots. Vous ne voyez même pas ça? Elle est juste jalouse que Sophie ait décroché un mari riche. Alors elle calomnie délibérément Ethan pour prendre sa place. Quelqu'un comme elle, même si elle se mettait à poil et rampait dans le lit de mon mari ne la regarderait même pas. Moi, jalouse, c'est ridicule. Il t'a épousée? Ça fait même combien de temps que vous êtes ensemble? Ça ne te regarde pas, traînée. Mes parents sont venus de loin pour s'assurer qu'Ethan m'épouse. Ah, vraiment? Tu n'as pas entendu dire que Monsieur Chen de l'hôtel Cosmos est déjà marié? Petite traînée, si mon mari avait une femme, est-ce que je ne le saurais pas? Cette sale gueule a besoin d'être fermée. Arrêtez. Vivian, ça va? Qui êtes-vous? Comment osez-vous me barrer la route? Vous êtes tous aveugles? Comment osez-vous toucher Madame Lin? Vous cherchez la mort? Tu oses me frapper? Vous avez osé offenser Madame Lin. Vous méritez d'être battu à mort. Madame Lin. Qui diable l'a faite, Madame Lin? De nos jours, n'importe quel minable se fait appeler patron. Vous savez même pas qui c'est? On s'en fout de qui c'est. Vous savez qui je suis, moi? Écoutez, je vais vous dire quoi. Ces deux traînées, habillées si provocantes, qui se pavanent partout. Des briseuses de ménage, rien de plus. Elles font clairement un travail de... Laissez tomber ces conneries de Madame Lin. C'est parfait.
Oh mon Dieu. Maman, tu es toujours aussi perspicace. Si tu ne l'avais pas fait remarquer, je ne l'aurais même pas vu. Ces deux-là, de la tête aux pieds, ne crient qu'une seule chose. Si elles ne se vendent pas, qu'est-ce qu'elles foutraient d'autre? Maintenant je comprends. Pourquoi elle tenait tant à avoir cette salle privée? Elle voulait sûrement s'en servir, pour divertir des vieux pervers. Connerie. Et, ma belle, tu travailles où? Tu veux un pote, pour dépenser un peu d'argent sur toi? Enlève tes sales pattes de moi. Tu oses me toucher? Aujourd'hui, je vais arrêter. Que se passe-t-il ici? Vous devez être le gérant ici, c'est ça? Ces deux-là m'ont volé ma salle privée et m'ont agressé. Faites en sorte que votre personnel les jette dehors immédiatement, ou je vais demander à mon mari de vous virer tous jusqu'au dernier. Calmez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Chen nous a déjà donné ses instructions. Quiconque importune sa famille, je m'assurerai qu'elle le paie cher. Ce sont ces deux-là. Sortez-les d'ici, maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Ce sont la famille de Monsieur Chen. On leur a fait du tort. Dégagez d'ici, tous. Monsieur Dawson. Êtes-vous sûr de vouloir me jeter dehors? Madame Lin? Monsieur Dawson, c'est notre hôtel, et c'est comme ça qu'on traite nos clients? En les mettant à la porte? Madame Lin, c'est juste que Monsieur Chen m'a dit de le faire. Vous m'écoutez au moins. Je vous ai dit de les faire sortir. D'ici, maintenant. Mademoiselle? Un client est un client. À notre hôtel Cosmos, on ne met pas simplement les gens à la porte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc la parole de mon mari ne compte plus pour rien? Ou est-ce que vous en avez tous marre d'avoir un travail ici? Vous croyez vraiment que mon mari ne vous virera pas tous? Je sais. Mais concernant cette affaire, je dois vous demander de laisser Monsieur Chen s'en occuper personnellement. Vous êtes tous? Comment mon mari a-t-il fini avec un tas d'incapables comme vous? Vous avez une liaison avec cette traînée, ou quoi? Exactement. Ça doit être ça. Pas étonnant qu'une personne comme elle puisse entrer à l'hôtel comme si de rien n'était. Elle doit coucher avec ce directeur. Monsieur, vous ne devriez pas parler à la légère, ou vous en subirez les conséquences. Laissez-moi le répéter une fois de plus. Mon mari est le président de cette entreprise. Quelles conséquences pourrais-je bien subir? Quelles conséquences? Quoi qu'il arrive, c'est sur moi. Très bien. Donc vous n'avez tous pas peur de vous faire virer, c'est ça? Vous prenez tous le parti de cette traînée, c'est ça? Laissez-moi vous dire une chose. J'appelle mon mari tout de suite. Ça devient sérieux. Personne ne bouge. Waouh, quel genre de plats sont ceux? Ils sont si extravagants. Madame Lin est d'habitude très discrète. Elle utilise rarement la suite impériale. Et là, elle a préparé le banquet de l'écho du dragon d'1 million d'euros. Il semble que le banquet de ce soir doit être extrêmement important. Madame Lin, le banquet de l'écho du dragon que vous avez commandé est prêt à être servi. Faites-le entrer. Sans ma permission, je voudrais bien voir qui ose entrer. Maintenant, mes plats sont tous préparés et prêts. Combien de temps allez-vous encore faire une scène comme ça? Le banquet de l'écho du dragon, si je ne me trompe pas. Cela a été préparé par mon mari, pour recevoir toute ma famille. C'est un festin luxueux qu'il a organisé. Quand est-ce que c'est devenu le vôtre? Alors pourquoi ne demandez-vous pas au chef si ce banquet de l'écho du dragon a été commandé par moi? Ou par Ethan Chen? Ce homard azur, importé d'Australie, le plus haut de gamme, a été commandé par Madame Lin ce matin. Elle a passé la commande en personne. Cela n'a absolument rien à voir avec Monsieur Chen. Vous? Je vous donne une dernière chance. Allez-vous les faire partir ou non? Quand mon mari arrivera, vous êtes tous finis. C'est une situation délicate. Délicate? Ah, alors ne nous embêtons plus du tout. Savez-vous combien coûte ce banquet de l'écho du dragon? Ce n'est qu'un tas de poissons et de crevettes pourries. Ça peut bien valoir combien? En fait, je crains que vous ne puissiez pas vous le payer. Ce n'est que de l'argent. 4000 $. Ça suffit? Tenez, prenez-les. 4000 $? Quel plouc ignorant. 4000, ce n'est pas assez. Alors, combien en voulez-vous? Laissez-moi vous l'expliquer. Rien que celui du milieu, le homard bleu australien, coûte à lui seul pas moins de 200 000 €. Et l'ensemble de ce banquet de l'écho du dragon coûte 300 000 €. Combien? 300 000 $. Vous avez braqué une banque ou quoi? C'est du pur racket. Vous ne me croyez pas? Voici la facture. Ouvrez vos fichus yeux et regardez bien.
Et ces 300 000 euros ne couvrent même pas l'équipe de chefs que j'ai fait venir de l'étranger. Cette fois, toute votre famille ne pourrait pas se le payer, même en vendant tout ce que vous possédez. Vivian, c'est une somme énorme. Où trouverions-nous une telle somme pour la payer? Du calme, ce ne sont que 300 000 euros. Vous pensez que je ne peux pas payer ça? Une misérable somme de 300 000. Considérez ça comme mon cadeau pour votre cercueil. Passez la carte. Attendez, ce n'est pas la carte que j'ai donnée à Ethan ce matin? Vous êtes sûr que cette carte contient 300 000? Évidemment. Cette carte vient de mon mari. Une carte du président du groupe Cosmos. 300 000, c'est rien, même 2 millions. Ou 20 millions, c'est une broutille. Exactement. Un magnate comme Ethan ne manque jamais d'argent. Ethan est tellement généreux. Il t'a juste filé la carte, comme ça. Bien sûr. Mon mari dit qu'il n'aime que moi. C'est ma chérie, tu as vraiment réussi. Notre famille va enfin monter en gamme. Mais je ne pense pas qu'il y ait 300 000 euros sur cette carte. N'importe quoi. La carte d'Ethan ne peut pas manquer de 300 000. Cette carte, non seulement elle n'a pas 300 000, je dirais même qu'elle n'a pas un centime. Tu es folle? Avec le statut de mon gendre, tu crois qu'il donnerait une carte vide à ma fille? Maman, ne l'écoute pas. Elle est juste jalouse. S'il y a de l'argent sur cette carte ou pas, il suffit de la passer pour le savoir. D'accord. Madame Yang, apportez le terminal de paiement. Bloquez toutes mes cartes supplémentaires. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble une personne riche. Très bien, voyons à quel point ton mari est vraiment riche. Solde insuffisant. Comment c'est possible? Laisse-moi essayer moi-même. Votre solde est insuffisant. Toujours insuffisant. Insuffisant. Vivian. La carte d'Ethan. Elle semble complètement vide. Ferme-la. Pas possible. Il y a vraiment un problème. C'est forcément cette salope. Elle a trafiqué le terminal de paiement. Je vais appeler mon mari pour qu'il vienne. D'accord. Même si Ethan venait aujourd'hui, il n'aurait pas un sou. Allô, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas encore réglé? Chérie, cette traînée vient de dire que tu n'es pas le PDG du groupe Cosmos et que tu es déjà marié. Comment est-ce possible? Tu crois vraiment à ces ragots? Je le savais. Alors j'ai perdu mon sang-froid et j'ai renversé toute sa table de banquet. Maintenant, elle exige que je paie 300 000 euros. Mais j'ai découvert que la carte que tu m'as donnée est vide. Tu es sur mon territoire, et tu as encore le culot de réclamer une fortune? Où est Monsieur Dawson? Il n'est pas encore là? Ce type, Dawson, est arrivé il y a un moment. Il n'a juste pas posé le petit doigt sur cette traînée. Ils sont probablement de mèche. D'accord, j'ai compris. N'aie pas peur, bébé. Je suis déjà en bas. Cette fois. Je vais personnellement déchirer la bouche de cette femme en lambeaux. Gouverneur Sterling, le responsable de ville de la mer. Que fait-il ici? C'est donc bien vous, gouverneur Sterling. Qu'est-ce qui vous amène ici? Quel honneur de vous avoir ici. Nous n'avons pas pu vous accueillir comme il se doit. Donc vous êtes avec eux aussi. Je suis à Roiville, pour discuter d'un partenariat. C'est confidentiel. Ne vous avisez pas d'en divulguer un mot. Compris. Compris. Chérie, où es-tu? Tu es en retard. Je parlais justement avec le gouverneur Sterling. Je suis en bas maintenant. J'arrive. Le gouverneur Sterling? L'homme qui dirige la ville de la mer, le gouverneur Sterling. Vous avez entendu? Mon mari est en réunion avec le gouverneur Sterling en ce moment même. Il va probablement nous rejoindre pour le dîner quand il arrivera. Puisque le gouverneur Sterling est déjà là, votre temps est compté. Petite traînée, arrête ton cinéma. Tu sais au moins qui est le gouverneur Sterling? Tu essaies de te rapprocher de lui? L'homme qui dirige la ville de la mer, le gouverneur Sterling. Dîne personnellement avec nous. Ethan doit avoir de sérieux appuis. Plus tard, peut-être que je devrais prendre une bonne photo. Vivian. Tout est de la faute de cette traînée. Regardez le désordre qu'elle a fait ici. Si le gouverneur Sterling voit ça en arrivant, ce sera tellement gênant. Tu as perdu ta langue? Tu commences à avoir peur, hein? Même si tu te mettais à genoux et suppliais mon pardon, je ne te pardonnerai pas. Et toi, comploter avec cette petite traînée, hein? Quand mon mari arrivera, tu seras viré en premier. Mon gendre riche et puissant, Ethan, sera là d'une minute à l'autre. Vous êtes tous fichus. Ne vous emballez pas trop, la partie n'est pas encore terminée. Par ici. Vivian. Ça fait longtemps. Chérie. Chérie?
Chérie, te voilà enfin. Il faut qu'il paie pour ça. Arrête. Le gouverneur Sterling est juste là. Occupons-nous d'abord du gouverneur Sterling. Le gouverneur Sterling est là. Waouh. Alors voilà le gouverneur Sterling. Je ne l'avais vu qu'à la télé avant. C'est bien le gouverneur Sterling. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais, de ma vie, rencontrer un si gros bonnet. C'est bizarre. Vivian a dit qu'elle serait déjà là. Où est-elle? Faille, Ethan sera bientôt là. Je veux voir par moi-même à quel point il m'a caché des choses. Madame Lin, quel est le plan? Je dois rassembler des preuves. Le faire partir les mains vides. Mais d'ici là, il ne doit pas découvrir que je suis là. Donc dans un instant, vous irez à ma place pour le tester. Essayez de lui tirer les vers du nez. Compris. Voici le téléphone jetable, Madame Lin. Ah, oui, le gouverneur Sterling est un vieil ami à moi. Ce drame familial, je ne veux pas qu'il soit impliqué. Faites comme si vous ne le connaissiez pas. Je trouverai un moyen de l'éloigner. Ce n'est pas la secrétaire personnelle de Vivian? Gouverneur Sterling, c'est un honneur de vous rencontrer. Tu continues à faire ta mijaurée, hein? Tu faisais le dur tout à l'heure. Maintenant que le gouverneur Sterling est là, tu fais le gentil? Quel numéro? Ouais, sentir l'ambiance. Reste ton plus grand talent. Chérie, c'est celle qui m'a provoqué tout à l'heure. Où est allée se cacher cette traînée? Elle a dû voir que tu étais avec le gouverneur Sterling, et elle a pris la fuite. C'est ça. Ethan, tu ferais mieux de la faire payer plus tard. Règle-lui son compte pour nous. Gouverneur Sterling. Désolé pour ça. Je m'excuse pour ce spectacle. Ce ne sont que quelques histoires de famille. Que se passe-t-il ici? Que s'est-il passé? Où est Vivian? Où est-elle? Vivian. Tout va bien? Vivian, quand tu t'es mariée, tu n'as même pas eu un vrai mariage. Cette fois-ci, à ma visite. Tu ferais mieux de bien me recevoir. Ne t'inquiète pas, spécialement pour vous, gouverneur Sterling, j'ai préparé le banquet de l'écho du dragon. Le banquet de l'écho du dragon, cette fois, c'est moi qui demande une faveur. C'est beaucoup trop extravagant de votre part. Pas du tout, ce n'est que ce que moi, en tant que cadette, devrais faire. Oh, allez, vous faites ça juste, pour que je puisse rencontrer votre mari exceptionnel, n'est-ce pas? Je ne pouvais rien vous cacher. Mais, mon mari, Ethan, est un homme formidable. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Gouverneur Sterling. Vous venez de dire Vivian? Allô? Gouverneur Sterling, je suis désolée. J'ai bien peur de ne pas pouvoir préparer le banquet de l'écho du dragon. Pour vous aujourd'hui finalement, pourriez-vous aller dans la salle privée au 3e étage, et m'attendre un peu? Où êtes-vous en ce moment? Tout va bien? Je vais bien. Ce ne sont que des affaires de famille, que je dois régler moi-même. D'accord, je comprends. Êtes-vous le gérant ici? Oui, gouverneur Sterling. Comment puis-je vous aider? La personne que je rencontre aujourd'hui compte énormément pour moi. Alors, assurez-vous que tout soit parfait. Compris, parfaitement clair. Je m'en occupe tout de suite. Bien. Oh mon Dieu. Quelqu'un qui peut obtenir une rencontre privée avec le gouverneur Sterling doit être un vrai gros bonnet. Ça doit être un gros bonnet. Qui peut tirer des ficelles dans tout le pays? Je me demande si c'est un magnate des affaires. Ou quelqu'un d'une famille puissante. Ethan, tu es vraiment quelqu'un. Tu as même réussi à faire venir des gens si importants à l'hôtel. Ce n'est rien, vraiment. N'en parlons pas. Ethan, si seulement tu savais que le gouverneur Sterling s'inquiète tant pour. C'est en fait moi. Je me demande ce que tu penserais alors. Le banquet privé du gouverneur Sterling est si important que nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Si nous réussissons, alors moi, Ethan Chen, je serai tranquille pour la vie. Bon, concentrons-nous sur le problème actuel. Chérie, as-tu vraiment besoin de t'occuper toi-même de cette affaire insignifiante? Même le gouverneur Sterling et ce mystérieux gros bonnet te témoignent du respect. Quelqu'un qui conduit une voiture nationale, jette-la dehors. C'est aussi simple que ça. Le gouverneur Sterling est juste poli. Ne prends pas les devants. Tu es juste jalouse. Admets-le, tu es envieuse de ce qu'Ethan peut faire. Le gouverneur Sterling et ce VIP qui viennent en personne à cet hôtel. Ils sont là pour mon gendre, Ethan. Pas pour toi. Utilise ton cerveau. Assez. Et toi, tu devrais arrêter de faire un scandale ici. Ma femme m'a dit qu'elle a saccagé ta fête, c'est ça? C'est ça. Je paierai les dégâts. Mais à une condition.
Tu me cèdes la suite impériale. Puis dégage. Tu ne me connais pas? Pour qui te prends-tu? Pourquoi mon mari te connaîtrait-il? Pas étonnant que tu sois toujours occupé. En fait, tu es occupé avec d'autres femmes. Moi-même, l'assistante principale de Madame Lin depuis 3 mois, je ne t'ai jamais vue de ma vie. Peu importe, tu ne me connais pas. Mais j'ai réservé la suite impériale en premier. Pourquoi devrais-je la céder? Je ne sais pas quelle combine louche tu as utilisée pour réserver ma suite impériale. Mais moi, j'ai réservé la suite impériale aujourd'hui. Pour ma chère épouse. Alors s'il te plaît, rends-nous service et... Très bien alors, paie d'abord. Ça fera 300 000 €. Voici la facture. Avec toutes les arnaques qui circulent, comment savoir si ta facture n'est pas fausse? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous dirigez un hôtel, Monsieur Chen, et vous ne reconnaissez même pas les ingrédients? Tu sais que je dirige un hôtel, et tu as encore le culot de m'arnaquer? C'est le légendaire homard azur mutant d'Australie. Tu n'as aucune idée de sa valeur. Tu n'as jamais entendu parler du homard azur de première qualité? Mais tu as forcément entendu parler du banquet de l'écho du dragon. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le banquet de l'écho du dragon. C'est le banquet de premier ordre que Vivian a spécialement préparé pour recevoir le gros bonnet. Le banquet de l'écho du dragon. Comment sait-elle ça? Vivian est là? Kenai, je vais te faire mourir de peur. Le banquet de l'écho du dragon, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, le banquet de l'écho du dragon est célèbre, mais très peu de gens l'ont vraiment vu. Cette traînée, elle en a probablement juste entendu parler, et elle essaie de me bluffer. Tu dis que c'est le banquet de l'écho du dragon? C'est le banquet de l'écho du dragon. Le plat principal de ce banquet est le homard azur premium. Et ce plat a été cuisiné par une équipe culinaire de haut niveau, que nous avons spécialement fait venir de l'étranger. Le prix total est de 300 000 €. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. Vivian, Ethan, je l'ai trouvé. Ce mutant bleu, de homard de Boston, coûte en fait plus de 200 000 €. C'est vrai, ce homard est si cher, il a à peu près la même apparence que les homards de notre village. Alors, tu me crois maintenant? Ce n'est que 300 000 €. J'ai de l'argent à brûler. Tu es vraiment sûr que Monsieur Chen est si riche? Une misérable somme de 200 000 € environ? J'en dépense plus que ça, en une seule nuit en boîte. Exactement, exactement. Mon gendre possède un immense hôtel comme celui-ci, toute la ville de Roiville, et tant d'autres entreprises. Il ne peut pas trouver ce petit peu d'argent? Vraiment? Combien d'entreprises pourrait-il bien avoir? Je crains que même cet hôtel ne soit pas à lui. Petit morveux, ferme ton clapet. Tout le monde à Roiville sait que cet hôtel est à moi. Si cet hôtel n'est pas à moi, est-ce qu'il pourrait être à toi? Mais à mon avis, tu n'as pas du tout l'air riche. À moins que tu sois un gigolo? Ferme ta gueule. Laisse-moi te dire quelque chose. Si je ne peux pas payer aujourd'hui, cet hôtel est à toi. Mais si je trouve bel et bien l'argent, tu manges jusqu'à la dernière miette de ce qui est par terre. Sauce comprise. Ethan, tu n'as aucune honte. À l'époque, quand tu as épousé la famille Lin, tu as dit que tu ne voulais pas mon argent. Tu as dit que c'était juste parce que tu m'aimais. Maintenant, tu mens effrontément, en prétendant que l'hôtel est à toi. Tu prétends même que tout le groupe Cosmos est à toi. 10 ans de mariage, et je n'ai jamais vraiment connu ton cœur. Découvre tout. Tous les actifs au nom d'Ethan. Pas seulement l'argent sur les comptes, mais aussi les actions et fonds, et l'immobilier. Gèle tout. Ethan, je veux voir. Combien de temps tu pourras maintenir cette comédie? Bien sûr, pas de problème. Code QR, montre-le. Transfert échoué. Solde insuffisant. Qu'est-ce qui se passe? Tout l'argent sur mon compte bancaire a été gelé. Chérie, qu'est-ce qui se passe? La carte que tu m'as donnée l'autre fois est vide aussi. Tu as dit quoi? Monsieur Chen n'est-il pas le propriétaire d'un hôtel 7 étoiles, un magnate de Roiville? Comment tu peux ne pas avoir cette somme? Pourquoi tu t'énerves? Je n'ai pas de liquide sur mon compte, mais les actions et fonds? Liquide juste quelques actifs, et ça suffira pour toute ta vie. Vraiment? Alors vas-y, liquide. J'attends. Qu'est-ce qui se passe? Les fonds, les actions, l'immobilier et l'or sur mon compte ont tous été gelés. Ça doit être un problème de la banque. Attends, je vais faire un appel, et je te l'envoie dans la minute. Allô, c'est la banque?
Pourquoi tout sur mon compte est gelé? Débloquez tout de suite. Désolé, monsieur Chen. C'est Madame Lin qui l'a ordonné. Vivian? Allô, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu... Chérie, pourquoi as-tu gelé tous les fonds sur mon compte? Le groupe restructure ses activités en ce moment, donc notre entreprise est en liquidation financière. Qu'est-ce qu'il y a? Audit financier? Elle n'aurait pas remarqué quelque chose, si? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? On en parle plus tard. D'abord, transfère-moi 300 000 euros. Pourquoi tu as soudain besoin d'autant d'argent? Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu as une maîtresse à côté? Comment ça pourrait être le cas? Chérie, tu es la seule dans mon cœur. Tu ne le sais pas encore? Chérie, récemment, les finances de l'entreprise ont toutes été gelées. Je ne peux pas sortir un centime non plus. Tu devrais peut-être te débrouiller seule. Notre grand patron, monsieur Chen, où est l'argent? Je n'ai pas vu un seul centime, jusqu'à présent. Si vous ne pouvez pas cracher 300 000 euros, conformément à notre accord, cet hôtel est à moi. Pas question. Vivian mène un examen financier. Et si je lui cède l'hôtel, comment je lui explique ça à Vivian? Lily, donne-moi les clés de la voiture. Ethan, tu ne penses pas utiliser cette voiture comme caution pour cette traînée, si? Si. Non, Ethan. Tu n'as pas offert cette voiture à ma sœur, tu ne peux pas la reprendre maintenant. Cette traînée roule dans une voiture nationale. Pourquoi elle aurait ma voiture? Tu dois bien réfléchir. C'est moi qui nettoie tes dégâts. Même si tu vendais toute ta famille, pourrais-tu rembourser 300 000 euros? Tu ne peux pas, tu as offert cette voiture à ma sœur. Si ma sœur ne dit pas que tu peux la prendre, je ne te la donnerai pas. Quelle est la précipitation? La chose la plus importante maintenant, c'est de garder cet hôtel. Une fois que mon compte bancaire sera dégé, tu crois que je fuirais pour une si petite somme? Exactement. Ethan est toujours si bon avec nous. Donne-lui juste les clés. Ce n'est qu'une voiture. Il y en aura plein d'autres à l'avenir. Je vais utiliser cette voiture comme caution. Quoi? Ce n'est toujours pas assez pour toi? Laisse-moi te dire quelque chose. Cette voiture vaut bien plus que tes 300 000 euros. Ethan, quelqu'un qui roule dans une voiture nationale pourrie, ne saurait même pas ce que c'est. C'est une voiture importée. Tu n'en as jamais vu avant, hein? Techno, tu fais une affaire en la prenant comme caution. Laisse-moi te poser une question. Cette voiture est-elle vraiment à toi? Bien sûr qu'elle est à nous, on la conduit. À qui d'autre serait-elle? À toi. D'accord alors, montrez-moi l'immatriculation du véhicule. Chérie, montre-lui l'immatriculation. Laisse-le voir. Laisse-la voir ce que nous avons. Dépêche-toi. Ne te donne pas la peine de le presser. Il ne peut pas la produire. Parce que le vrai propriétaire de cette voiture est Vivian là. Quoi? Vous connaissez Vivian? Qui êtes-vous, vraiment? Monsieur Chen. Bien sûr que vous ne me connaissez pas. Parce que vous ne mettez jamais les pieds au groupe Cosmos. Je suis Fai Yang, la secrétaire de Madame Lin. Vous êtes la secrétaire de Vivian? Ethan, Fai est non, assistante personnelle depuis 3 mois. Et vous ne l'avez même jamais vue? Quel mari vous faites? Assistante personnelle. C'est pas juste une femme entretenue. Quelle est la différence? Vivian. J'ai l'impression qu'Ethan connaît cette fille. Ils n'ont pas couché ensemble. Si, tais-toi, imbécile. Alors, Ethan, les enfants disent des choses incroyables. Ne le prenez pas à cœur. Maintenant je comprends. Vous avez déjà rencontré Ethan avant. Vous le voulez, n'est-ce pas? Venir ici pour semer la zizanie. Juste pour me montrer qui commande, c'est ça? Tu crois que tu peux me voler un homme, Sophie? Tu crois que tu en es digne? Traîner. Les hommes trompent tout le temps. J'en ai vu d'autres. En tant que future épouse d'une famille de Magna, si je ne comprends même pas ces règles non écrites, je ne serai pas à la hauteur. Tu regardes trop de séries web. La femme d'une famille de Magna? S'il te plaît. Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis cadre au groupe Cosmos. Quoi? Ce que dit cette traînée, c'est vrai? Elle prétend être une cadre au groupe Cosmos. Comment se fait-il que tu ne la connaisses pas? Le groupe Cosmos a tellement de monde. Une petite employée insignifiante. Comment suis-je censé la connaître? C'est vrai, encore mieux. Puisqu'elle vient du groupe, on peut sauter la compensation. Il suffit de la virer. C'est vrai, Ethan. Une traînée qui énerve ma sœur n'a pas sa place dans l'entreprise. Vire-la, dégage d'ici. Me virer? Il n'oserait pas. Parce qu'Ethan est marié depuis 10 ans. Et moi, je suis la secrétaire de sa femme. Sa femme? Chérie. Tu ne t'y attendais pas? C'est toi qui n'arrêtais pas de m'appeler la traînée. En fait, c'est toi la vraie traînée ici. Attends, non, tu n'es pas qu'une traînée, non. Tu es la traînée qu'Ethan entretient. Ethan, espèce de petite traînée, c'est vrai? Lily, laisse-moi t'expliquer. On a grandi ensemble. On a toujours été très proches. Mon cœur t'a toujours appartenu. Donc tu dis que tu es vraiment marié?
Oui, quand je suis parti à l'université, je n'ai pas pu te joindre, Lily. Alors je n'ai pas eu le choix. C'est pour ça que j'ai épousé Vivian. Lily, tu dois me croire. Mon cœur t'appartient, à toi seul. Donc, toi et cette traînée, vous vous connaissiez avant l'université et tu m'as menti en disant que j'étais ton premier amour. L'amour de ta vie. Ethan, aujourd'hui, tu as enfin dit la vérité. Ethan a plutôt bien traité ma sœur, non, si généreux. Il lui achète tout ce qu'elle veut. Ça ne peut pas être du cinéma. Chérie, regarde notre gendre, puisqu'il a avoué de lui-même, et qu'il a l'air vraiment désolé. Pourquoi ne pas lui pardonner cette fois-ci? D'ailleurs, un parti comme lui, ça ne se trouve pas facilement. Bon, Ethan. En fait, j'ai toujours cru en toi. Oh mon Dieu. C'est quoi cette série à l'eau de rose? Vous me donnez la nausée, tous les deux, vraiment la nausée. Tu es juste jalouse que quelqu'un m'aime vraiment. Ethan, si tu l'aimais vraiment, pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité? Tu n'es pas un magnate. La vraie personne à la tête du groupe Cosmos, c'est Vivian Lin, notre présidente. Et toi, tu n'es qu'un mari qui a épousé la famille Lin pour son argent. Un chasseur de dot, vraiment, gendre? Tu n'avais pas dit que tu étais un grand magnate, que tu venais d'une famille riche. Oui. Tu n'avais pas dit que si tu épousais notre Sophie, tu donnerais à notre famille 20 millions d'euros de dot? Cette promesse tient toujours? Une dot de 20 millions d'euros? Et tu as cru ça? Sans Madame Lin, ce chasseur de dot n'aurait probablement même pas 20 euros à son nom. Qu'est-ce que tu en sais? C'est vrai, j'ai épousé la famille Lin. Mais si je divorce, j'aurai la moitié des actifs du groupe Cosmos. La seule raison pour laquelle je fais tout ça, c'est pour que ma Lily ait une belle vie. Alors c'était ça le plan d'Ethan. Alors on avait tort de douter Ethan. L'argent, c'est tout ce qui compte. L'argent, c'est tout ce qui compte. Je le savais, chérie, j'étais dans ton cœur. Ethan, t'entendre dire tout ça à voix haute? C'est parfait. Tu as enfin montré ton vrai visage. Ethan, tes paroles. Ethan, tu me donnes la nausée. Tu n'as épousé la famille Lin que pour leur argent. Absolument, oui. Les hommes tuent pour l'argent, les oiseaux meurent pour la nourriture. Tout ça, c'est pour que mon bébé puisse bien vivre. Même si je dois endurer l'humiliation et épouser cette femme vicieuse, je le ferai. Femme vicieuse? Madame Lin, elle ne cesse de chanter tes louanges. Elle te décrit comme quelqu'un de gentil et sincère. Tout ça, c'était du cinéma. Tu ne crois pas? Une femme aussi autoritaire. Si je ne jouais pas la comédie, comment pourrais-je survivre? Sous son toit, je te le demande? Tu veux dire qu'à tes yeux, Madame Lin n'a aucune qualité, du tout? Une qualité? Si je devais en citer une, je dirais qu'elle est crédule. Toutes ces années, j'ai entretenu Sophie à côté, et elle n'a jamais rien soupçonné. Exactement. J'étais naïve. Si naïve. Toutes ces années, je n'aurais jamais dû croire tes doux mensonges. Aujourd'hui, ça a été une vraie révélation. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Est-ce que Madame Lin ne t'a pas assez bien traité? Bien traité? Si elle me traitait vraiment bien, elle m'aurait confié le groupe Cosmos pour que je le dirige. Je suis l'homme de cette maison. Une femme doit rester à sa place, être obéissante, soutenir son mari et élever les enfants, être la petite femme parfaite derrière moi. Quel gâchis pour Madame Lin. Ethan, un salaud comme toi devrait être enterré 6 pieds sous terre. Et ne fais pas l'innocent. Tu travailles ici. Pour l'argent aussi, non? D'accord. Je vais te faire une autre proposition. Cette bague vaut 1 200 000 euros. Prends-la. Je te garantis que pour le reste de ta vie, tu ne manqueras de rien. Profite à fond. Donc notre bague de fiançailles. C'est quelque chose que tu peux donner comme ça, juste comme ça? On dirait que dans ton cœur, notre relation ne compte pour rien. Vivian. J'ai économisé tout l'argent de poche que tu m'as donné, chaque centime. J'ai acheté ça, une bague en diamant de 2 millions d'euros. Elle sera le témoignage de mon amour éternel pour toi. Tu es mon unique et seul véritable amour. Je veux consacrer toute ma vie à être bon avec toi. Vivian. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît? Je le veux. Ethan, tout ce que je t'ai donné, je vais te le reprendre de mes propres mains. Je vais m'assurer que tu partes les mains vides. Essayer de m'acheter avec une bague? Tu rêves? Je vais le dire à Madame Lin tout de suite, qu'elle te confronte face à face. Attends. Parlons-en, tous les deux. Quoi? Tu as peur maintenant? Même un salaud comme toi a peur. Même si tu le dis à Vivian, ça ne se terminera pas bien pour toi. Et notre mariage, si c'est toi qui le ruines, tu seras forcément détesté. Ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas ton problème. Je ne suis pas du tout comme un salaud comme toi. Je ne trahirai jamais Madame Lin. À notre époque, tu fais encore confiance aux gens?
Tu ferais mieux de faire confiance à l'argent. Une bague d'1 million d'euros. Une voiture de plusieurs millions. Rien ne te fait craquer? Et si, je t'offrais la moitié des profits de cet hôtel? Quoi? Tu me donnes la moitié des profits de l'hôtel? Tu as même l'autorité pour ça. Vivian m'a confié cet hôtel à gérer. Elle ne touche jamais à l'argent. Chaque centime ici est à moi. Dis simplement oui, et la moitié est à toi sur le champ. Pas étonnant que ce boui-boui perde de l'argent chaque année et ait besoin du groupe pour le renflouer. Donc tous les profits sont allés directement dans ta poche. Comment as-tu pu faire ça à Madame Lin? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle m'a donné l'hôtel. Je prends ma part. C'est seulement juste. Exactement. Ethan a raison. Il fait le travail. Qu'est-ce qu'il y a de mal à en prendre un peu? Regarde-toi, petite fille. Juste une secrétaire. Ne te comporte pas comme si tu possédais le groupe Cosmos. Madame Yang. Ceci ne vous regarde pas. Restez en dehors de ça. Prenez l'argent et partez discrètement. Toi, avec tes contrefaçons et ta voiture cheap, espèce de bête de somme, mon mari te propose une porte de sortie. Tu devrais être reconnaissante, pas faire ta fière. Exactement. Une personne normale, si elle pouvait gagner autant d'argent, serait à genoux en remerciant son sugar daddy. Reconnaissante. Espèce de petite traînée. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Alors aujourd'hui, je choisis d'être ingrate. Ethan, tu as détourné des fonds. Tu as mis l'argent du groupe dans ta poche. Je l'appelle tout de suite. Elle viendra régler ton compte, espèce de déchet. Ne t'avise pas. Que diable veux-tu? Tu as perdu la tête? Madame Yang, je te donne une dernière chance. Combien une secrétaire comme toi peut-elle gagner? En un mois entier, ne serais-tu pas mieux loti? En étant ma taupe, juste à côté de Vivian. Dans tes rêves. Je ne trahirai jamais, Madame Lin. Eh bien, tu es une petite traînée. Alors tu préfères faire ça à la dure? Laisse-moi te dire quelque chose. Vivian est folle amoureuse de moi. Toutes ces années, elle n'a pas eu le moindre doute sur moi. Tu crois qu'elle va croire une étrangère? Après toute la confiance que Madame Lin t'a accordée, tu l'as quand même trahi. Si je lui dis que l'hôtel a ton nom, a des irrégularités comptables, et que l'argent va à ta petite traînée, elle découvrira la vérité. Tu as raison. Un tel virement important me démasquerait certainement s'il était découvert. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser la contacter. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la maintenant. Que faites-vous? C'est de la détention illégale. Ethan, on fait quoi maintenant? Maintenant, trouvez un endroit pour l'enfermer. On la libérera quand elle coopérera. Mais, ce n'est pas juste un kidnapping? Papa, avec Ethan ici, il peut tout gérer. De quoi avez-vous peur? Du calme. Je sais ce que je fais. Tant que cette petite secrétaire ne divulgue rien, personne ne saura. Ethan, tu as raison, mais toute cette histoire ne nous apporte rien de bon. Ton fils doit se marier? Non, je lui donnerai encore 4 millions d'euros pour lui acheter une maison et une voiture. Ça te suffit maintenant? Plus qu'assez. Jack, remercie Ethan. Ethan, tu es sérieux? Évidemment. Ethan nous a-t-il jamais menti? De plus, cette fille n'est qu'une personne insignifiante. Même s'il arrive quelque chose, ce n'est pas grave. Tu n'as pas peur de la réaction de Madame Lin quand elle l'apprendra? Je lui dirai simplement que tu m'as offensé. Alors je t'ai viré. Au pire, j'embaucherai une nouvelle secrétaire. Si Madame Lin l'apprend, elle ne vous laissera pas traîner, vous en sortir. Traîner. Tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi-même. Emmenez-la. Gouverneur Sterling, je ne voulais pas te déranger, mais j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Tu peux envoyer quelqu'un? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles? Ethan, où es-tu? Où veux-tu que je sois? À l'hôtel. Vraiment? J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'argent rapidement. J'ai envoyé Madame Yang, avec une nouvelle carte bancaire pour toi. Elle a un fonds d'urgence de 40 millions d'euros. Tu l'as reçu? Quoi? 40 millions d'euros? C'est une blague. 40 millions d'euros. Oh mon Dieu, alors notre famille va vraiment devenir riche. Ouais, c'est quoi tout ce bruit? Chérie, c'est probablement juste des clients de l'hôtel. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça va, tu as reçu la carte? Chérie, j'ai bien vu Madame Yang tout à l'heure, mais elle m'a juste dit bonjour, et elle est partie en vitesse. Elle n'a pas dit un mot sur une carte bancaire. Vraiment? C'est vrai. Chérie, et si elle était partie avec ces 40 millions d'euros, et qu'elle s'était enfuie? Pas possible. Oh, Vivian, tu es vraiment trop naïve. Le monde est compliqué. Il y a beaucoup de gens hypocrites. Tu ne peux pas continuer à faire si facilement confiance aux gens. Après tout, dans ce monde, tout le monde n'est pas aussi sincère avec toi que je le suis. Mon amour? Alors tu seras toujours sincère avec moi, n'est-ce pas? Absolument.
Dans ce monde, même si le monde entier se retourne contre toi, ma loyauté ne faiblira jamais. Bien, souviens-toi de ce que tu as dit. Maintenant, retourne-toi. Vivian, qu'est-ce que tu fais ici? Vivian. C'est elle, c'est celle qui se cachait tout à l'heure, cette traînée. Chérie, donne-lui une leçon pour moi. Tu veux me donner une leçon? On va voir. Chérie, pourquoi tu as si peur de cette traînée? Son épouse, c'est ce que je suis. Vivian Lin, présidente du groupe Cosmos. Vivian, est-ce qu'on vient de offenser le vrai magnate de Roiville? Pas possible, toi? Un sale indigent qui roule en voiture nationale. Comment pourrais-tu être la présidente du groupe Cosmos? Je roule en voiture nationale, parce que ça me plaît. Je n'ai pas besoin de frimer, à jouer les jet-setteuses et acheter des marques. D'ailleurs, la voiture importée haut de gamme dont tu parlais, est en fait la mienne. Lâche-la, maintenant. Ça va? Attends, c'est juste un gros malentendu. Laisse-moi m'excuser auprès de toi et de Madame Yang. T'excuser, tu as utilisé ma voiture pour la donner à cette traînée. Tu as utilisé mon argent pour faire semblant d'être riche. Tu as utilisé ma suite impériale pour recevoir la famille de cette traînée. Tu appelles ça un malentendu? Vivian, laisse-moi m'expliquer. Je n'ai rien fait pour te blesser. Je le jure. Rien du tout. Madame Lin, ne perdez pas votre temps avec ces mensonges. Contrôlez simplement les comptes de l'hôtel depuis le début, et tout va se révéler. Exactement. Ethan, je demande un audit complet. D'ici là, tous tes mensonges seront exposés. Chérie, j'ai eu tort. Pense à toutes ces années que nous avons passées ensemble. Donne-moi juste une dernière chance, je t'en supplie. Les sentiments? Comment oses-tu me parler de sentiments? Toutes ces années ensemble, y a-t-il quelque chose que tu as désiré et que je ne t'ai pas donné? Et toi, qu'as-tu fait? Tu as pris tout ce que je t'offrais pour entretenir une traînée. C'est vrai, tu as entretenu une traînée. Et tu as même eu le culot d'amener cette traînée à l'hôtel. C'est clair que tu n'as absolument aucun respect pour Madame Lin. Tu traites qui de traînée? Laisse-moi te dire, ta précieuse Madame Lin est la vraie traînée. Ethan et moi étions le premier amour l'un de l'autre. Si cette traînée ne s'était pas interposée, nous serions mariés depuis longtemps. Tu es vraiment sans vergogne. Même maintenant, tu oses déformer la vérité? Traînée et hontée. Traînée, une traînée et un chien? Un couple fait en enfer. Comment oses-tu m'insulter? Tu cherches une gifle, c'est ça? Tu oses lever la main sur elle? Je vais lui en coller une, là, tout de suite. Tu vas faire quoi? Très bien. Tu m'as frappé? Et comment? Ne crois pas, qu'en te cachant derrière ton masque d'innocente, tu peux te blanchir. Laisse-moi te dire, une traînée restera toujours une traînée. Arrête ton cinéma. Maman, papa, cette traînée m'a giflé. Tu oses frapper ma fille? Tu as frappé ma sœur? Tu es mort. Et maintenant, tu oses lever la main sur moi? Jacques, Maman, regarde. Elle m'a frappé. Maman, espèce de... Comment oses-tu porter la main sur mon fils? Comment oses-tu? Parce que, je suis la propriétaire de l'hôtel Cosmos. Parce que votre fille est sans vergogne, à séduire un homme marié. Parce que vous, les sangsues, vous vivez à mes crochets. Vous portez mes vêtements, vous conduisez mes voitures, sur mon territoire, et vous osez faire les malins avec moi? Vous avez vraiment la peau aussi dure? Quel culot! Vivian, n'en fais pas trop, Vivian. Ne crois pas que ton argent sale te rend si spécial. Oh, argent sale, c'est ça? Alors enlevez tout cet or et ces bijoux, ces montres et sacs de créateurs, et rendez-moi tout ça. Pourquoi je le ferais? C'est Ethan qui me les a offerts. Quel droit as-tu de les reprendre? Tu veux savoir pourquoi? Parce que chaque article de luxe dont tu es si fier a été acheté par Ethan avec mon argent. C'est exact, avec l'argent sale dont tu viens de parler. Alors maintenant, je veux que tu enlèves jusqu'au dernier morceau, et que tu me le rendes. Chérie, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Après tout, cet argent n'est rien pour toi. Juste une goutte d'eau, non? Exactement, cet argent est une goutte d'eau pour moi, mais je préfère le jeter dans le caniveau, que de laisser cette traînée en toucher un centime. T'as un problème? Ethan, je n'ai même pas encore réglé mon compte avec toi. Tu as utilisé mon argent pour acheter à cette traînée tous ces luxes. Je vais engager la meilleure équipe juridique pour intenter un procès et réclamer la valeur marchande de chaque objet. Chérie, n'est-ce pas un peu extrême? Je vais appeler tout de suite pour prévenir la compagnie d'assurance. Si tu ne peux pas payer, tu vas en prison. Allô? Rendez-vous à l'hôtel. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Vivian. Madame Lin, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez passer celle-ci. Dans le pire des cas, je vous rendrai toutes ces choses. Ces choses m'ont toujours appartenu. Pourquoi me les rendriez-vous, comme si ça allait tout arranger? Ethan aussi. Je vous le rendrai. Ma famille et moi retournerons à la campagne immédiatement et ne reparaîtrons plus jamais devant vous. Je vous en prie, s'il vous plaît,
Laissez passer celle-ci. Où étiez-vous plus tôt? Il est trop tard pour ça maintenant. Madame Lin, C'est elle. Les montres qu'elle porte, ses sacs et ses bijoux, doivent tous être évalués pour les dommages. très bien. Madame Lin, après évaluation, la valeur d'origine de ces articles plus la dépréciation, ainsi que le préjudice moral et les dommages liés à l'incident, s'élève à une indemnisation totale de 300 000 euros. 300 000 ? C'est impossible, c'est du chantage. Nous sommes un organisme légitime. Ce sont des documents ayant force légale, des certificats notariés et des rapports d'évaluation. Si l'un d'entre vous a des objections, vous pouvez faire appel. Madame Lin, Et ceci, c'est juste pour les montres et les sacs. De plus, concernant ce qu'Ethan vous a donné, les propriétés et les voitures, je vais tout faire évaluer. Cela représente environ 2 millions d'euros. 2 millions de dollars. Même si on vend notre maison, on ne pourra jamais réunir une telle somme. Tout est de ta faute. tu ne fais que tyranniser. Les gens comme ça, super, même si tu nous vendais tous, ça ne suffirait pas à payer. Foutaise. Tu ne l'as pas touché tout à l'heure? Bon, arrêtez votre cinéma. Dépêchez-vous de payer. Comment souhaitez-vous régler? Chérie, trouve vite une solution. Tu n'avais pas promis de me protéger pour toujours? Que puis-je bien faire? Tu m'as menti. Toute ta famille m'a menti. Mes parents sont venus cette fois pour organiser nos fiançailles, mais tu es déjà marié. Tu me dois ma jeunesse. Tu me dois. Assez. Le supplier est inutile, car il ne peut pas payer non plus. Et je n'ai pas l'intention de le laisser s'en tirer non plus. Chérie. Après avoir réglé leur compte, ne devrais-tu pas être vengé? Pourquoi t'en prends-tu à moi maintenant? Nous sommes mari et femme, tu te souviens? Mari et femme. Ethan, tu veux encore utiliser ce mariage pour m'enchaîner? N'oublie pas, c'est toi qui as déclenché tout ça. C'est pourquoi je divorce. Divorce? Vivian, tu es sérieuse? Laisse-moi te dire, si tu divorces maintenant, je prendrai la moitié des actifs de la société là. Des actifs, tu n'auras pas un centime. Je viens d'enregistrer tout ce qui s'est passé ici. Après le divorce, toutes ces relations, ces ressources, l'argent et le pouvoir dont tu es si fier, t'abandonneront comme un déchet. Chérie, tu plaisantais avec moi, n'est-ce pas? Tu m'aimes tellement. Comment pourrais-tu divorcer? Non, je vais te faire partir les mains vides et quitter Roiville. Chérie, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. J'étais complètement dingue tout à l'heure. Je suis une vraie merde. On a partagé tant d'années, en tant que mari et femme. Comment est-ce qu'on peut divorcer comme ça? Non. Tu n'es pas désolé. Tu as juste peur d'être fini. Vivian. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je te traiterai comme une reine. Je serai ton esclave. Ce n'est pas suffisant? Vivian, chérie, donne-moi une autre chance. Je t'en supplie. J'ai eu tort? Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Donne-moi juste une dernière chance, s'il te plaît. Ethan, tu es pathétique. Tu crois vraiment que ce que tu dis a encore de l'importance? Tu crois que je pourrais jamais croire à tes larmes de crocodile? Il faut que tu me crois. On a tant de beaux souvenirs ensemble. Tu ne ressens pas un petit peu d'affection pour ce qu'on a eu? De l'affection, à l'instant où tu as pris cette traînée et dit ces choses sans cœur, tout a disparu pour de bon. Chérie, j'ai une montagne de dettes à rembourser. Si tu me fais partir les mains vides maintenant, comment je suis censé les rembourser? Putain, chérie? Tu as le culot de marchander avec moi? Tu t'es attiré tout ça, tout seul. Ça suffit, Ethan. Ma décision est prise. Rien de ce que tu diras ne me fera changer d'avis. Madame là, donc tu es vraiment décidée à me ruiner complètement? À me faire partir les mains vides? Exactement. Et ce n'est pas tout. Je reprends chaque centime que tu as jamais dépensé. D'accord. Tu sais quoi? Si tu ne montres aucune pitié, ne me blâme pas de me défendre. Ici, appréhendez-les, tous les deux. Ethan, tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Absolument. Si c'est le cas, c'est toi qui m'as poussé à bout. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-les. S'ils n'avouent pas, on est tous fichus. Ethan, il y a un instant, tu n'avais qu'à rembourser l'argent. Maintenant, tu enfreins la loi. Enfreindre la loi. Même si j'enfreins la loi aujourd'hui, je vais te faire payer. Petite traînée.
Comment oses-tu me frapper? Te frapper? Une traînée comme toi l'a bien mérité. Ethan, depuis qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais levé la main. Pas une seule fois. Et maintenant, tu montres enfin ton vrai visage. C'est exact. J'attends ce moment. Depuis une éternité. Toi, une femme, à te pavaner comme ça toutes ces années. À faire la fière. Pendant que je suis coincé ici à Roiville. Dans cet hôtel minable. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais ce qu'on dit. Sur moi dans mon dos? On m'appelle un homme qui a épousé pour l'argent. On dit que je vis au crochet d'une femme. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie vraiment l'autorité du mari sur sa femme. Ethan, à partir du moment où tu as épousé ma famille, tu aurais dû savoir que ça pouvait arriver. Si tu ne voulais pas être accusé de vivre au crochet d'une femme, ou d'être un homme qui a épousé pour l'argent, alors pourquoi as-tu épousé ma famille en premier lieu? Tu ne convoitais pas la fortune de la famille là? C'est vrai. Tu as absolument raison. Mais je le regrette maintenant. Ce que moi, Ethan Chen, je désire, je le reprendrai de mes propres mains. C'est un accord de transfert d'action. Je veux que tu me transfères chaque action que tu possèdes dans le groupe Cosmos. À mon nom, je deviendrai le véritable maître à bord du groupe Cosmos. Tu avais tout planifié. Assez, signe. Maintenant. En rêve. Je ne signerai jamais, jamais, ce fichu accord de transfert d'action. Donc tu refuses de signer. J'ai des moyens de te faire obéir. Prends ça. Ethan, arrête ça. Arrête, Ethan. Quel lien fraternel touchant. Ethan, si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Elle n'a rien à voir avec ça. Ne sois pas si pressé. Ton tour viendra bien assez tôt. Imagine un peu, si vous vous souliez toutes les deux, que vous tombiez directement de ce toit, et que vous vous tuiez dans la chute. Qui irait y voir quelque chose de suspect? Alors, tous les biens à ton nom finiraient directement entre mes mains. Tu es fou. Tu prévois vraiment de nous tuer. Ethan, ça dépasse les bornes. Ethan, tu vas beaucoup trop loin. N'est-ce pas un peu trop extrême? J'ai peur. Des mots, vous l'êtes tous. Toute votre famille vit à mes crochets, mange ma nourriture, boit mon vin. Si je tombe, 2 millions d'euros. Comment allez-vous rembourser ça? Maman et papa. Jacques, Ethan a raison. Notre seul choix, c'est cette voie. Une fois qu'il sera celui qui est aux commandes du groupe Cosmos, nous atteindrons le sommet. Nous vivrons comme des rois. C'est vrai. Si cette traînée s'en sort, il faudra lui rembourser un bon 2 millions d'euros. Même si on perdait tout, on ne pourrait jamais se le permettre. Mais, elle a une vidéo. La vidéo. Quelle vidéo? Il n'y a pas de vidéo. Plus tard, je supprimerai toutes les images de surveillance de l'hôtel. Ce sera notre petit secret. Qui pourra dire qu'on a enfreint la loi? Et ce que je vous ai promis, la dot de 20 millions d'euros, plus les 4 millions d'euros, pour soutenir l'entreprise de Jacques, seront virés immédiatement. Chérie, viens ici. Je vais lui ouvrir la bouche de force. Toi, tu verses le vin. D'accord, cette traînée l'a bien cherché. Ne m'en veux pas pour ça. Dépêche-toi. Non. On a une minute, grand max. Le gouverneur Sterling arrive bientôt. Il faut le retarder. D'accord. Donne-moi le stylo. Si tu avais été aussi raisonnable dès le début, on ne serait pas dans ce pétrin. Excellent. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis aux commandes du groupe Cosmos. Mon chéri, tu es incroyable. Désormais, on va régner sur le monde. Mon cher gendre, tu es désormais un magnate de premier plan à Roiville. Que ma chérie t'ait trouvé. Nos ancêtres doivent nous sourire du paradis. Tu es incroyable, Ethan. Bravo, Ethan. Attends. Il reste encore la base de données centrale du groupe. Sans elle, même si tu contrôles les actions, tu ne contrôleras pas tout le groupe. Vivian. Tu continues à jouer avec moi? Crache le morceau. Quel est le mot de passe de la base de données? Tu veux vraiment le savoir? Arrête tes conneries. Dis-le-moi, c'est tout.
Le mot de passe, c'est notre anniversaire de mariage. Anniversaire de mariage? C'est juste un mot de passe stupide. Arrête ton numéro sentimental. Chérie, vérifie. Ne la laisse pas te berner. Parfait. Ce sont tous les secrets les mieux gardés du groupe. Avec ça, je peux prendre le contrôle de tout le groupe Cosmos. Madame Lin. Regardez-vous, comme un chien errant misérable. La PDG du groupe Cosmos. Le plus grand magnate de Roiville. Vous êtes toujours planté là comme un rat trempé. Où est passée toute cette arrogance? Allez, fais la maline. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne veniez pas de me réclamer de payer? Vous ne vouliez pas me frapper? Maintenant, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Et dites que vous avez eu tort. Vous allez le regretter. Espèce de déchet irresponsable. Je suppose que je vais devoir vous laisser un petit souvenir, sinon vous n'apprendrez jamais. Je vais ruiner ce visage qui attire les hommes, et le taillader en lambeaux. Voyons ce qu'il vous restera à exhiber devant moi. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Votre peau est si bien entretenue, si délicate. Je me demande ce que ça ferait de faire glisser un morceau de verre dessus. Est-ce que ça ferait le bruit de la soie qui se déchire? Non. Laissez Madame Lin. Elle vous a déjà donné ses actions. Que voulez-vous de plus? Oh là là, quelle touchante démonstration de loyauté. Ça me touche presque aux larmes. Chérie, pourquoi être poli avec cette traînée? On devrait leur ruiner le visage, leur montrer qui commande. Sophie. Laisse-moi essayer. Tu sais, je n'ai jamais connu la sensation de voir une femme aussi belle se faire défigurer. Maman, tiens ça. D'accord. Arrêtez, je vous en supplie. Je vous donnerai une fortune. De l'argent? Ah, pourquoi ne l'avez-vous pas dit dès le début? C'est maintenant que vous décidez de parler? C'est bien trop tard maintenant. Il vous reste de l'argent? Tous vos biens sont au nom d'Ethan maintenant. Espèce d'indigent pathétique. Avec quoi allez-vous payer? Avec des conneries? Vivian. Je vous offre un choix, tout de suite. Entre vous deux, choisissez en un pour lui défigurer le visage. Alors, ce sera vous, ou votre petite secrétaire ici. Je ne choisirai pas. Ma patience s'épuise. Je commence le compte à rebours, maintenant. Je me choisis moi-même. Allez-y, défigurez-moi. Madame Lin, non, choisissez-moi, je vais bien. Sotte, tout ce gâchis est de ma faute. Je ne peux pas vous entraîner là-dedans. Qui l'aurait cru? La grande Madame Lin, présidente du groupe Cosmos, est étonnamment loyale. Alors je vais exaucer votre vœu. Attendez. Chérie, tu n'es toujours pas accroché à cette traînée, n'est-ce pas? Non. J'ai découvert que le dernier projet du groupe Cosmos est à Ville de la Mer, un hôtel 7 étoiles. Et alors? Pour une ville comme Ville de la Mer, un investissement lourd n'est-il pas normal? Avez-vous oublié que le gouverneur Sterling visite notre hôtel aujourd'hui? Vous ne pensez pas que le gouverneur Sterling est là pour la voir? Vivian. La suite impériale aujourd'hui est réservée au gouverneur Sterling. C'est ça. Exactement. Oh merde. Ethan. Le gouverneur Sterling est venu ici pour Vivian. Si le gouverneur Sterling sent que quelque chose ne va pas, et qu'il vient ici, nous sommes tous fichus. Alors que faisons-nous maintenant? Alors on y va jusqu'au bout. Suivez le plan initial, enivrez-les, puis emmenez-les sur le toit. Nous simulerons une chute accidentelle. Même si le gouverneur Sterling enquête, il n'y aura aucune preuve. Tu as de la chance, Vivian. Mais tu sais quoi? T'envoyer personnellement rejoindre ton créateur. Ça ne me déplairait pas. Ethan, tu es pire qu'un animal, petite traînée. Madame Lin t'a donné toutes ses actions, tout. Et tu veux toujours la tuer? Ne va pas m'en vouloir pour ça. Va plutôt t'en prendre à ta précieuse madame là. Le problème, c'est qu'elle avait le gouverneur Sterling comme atout dans sa manche. Et ne m'en a jamais parlé. Ethan, tu ne tiens pas ta parole. Tu vas payer. Le karma? Tu vois, en ce moment, je tiens les rênes du groupe Cosmos. Qui oserait me toucher? Je vais te tuer. Bois. Maintenant, bois. Ça suffit. Prenez ces deux-là, et traînez-les sur le toit.
Au revoir, la grande mademoiselle là. La prochaine fois, choisis un meilleur homme. Toi, tu vas définitivement payer pour ça. Petite traînée. Voilà ce que tu mérites. Le prix à payer pour nous avoir trahis. Assez parlé, poussez-les simplement, avant que quelqu'un ne nous voie. Dépêchez-vous. Allez. Arrêtez. Vivian Lin. Debout. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Vous savez qui nous sommes? Vous savez qui est Ethan? Si vous nous touchez, vous allez le regretter. Écoutez bien. Ethan est le seul à la tête du groupe Cosmos. Toute la ville de Roiville lui obéit. Compris, vous, les chiens de garde. Lâchez-nous immédiatement. Ah, vraiment? Je n'étais pas au courant que le groupe Cosmos avait un nouveau patron. Gouverneur Sterling. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vivian, je suis vraiment désolé. Je suis en retard. Tu as traversé tant d'épreuves. Gouverneur Sterling, vous arrivez juste à temps. Parfait timing, en fait. Pourquoi tu sens l'alcool? C'est eux. Ils nous ont forcés à boire. Gouverneur Sterling. Ils nous ont fait avaler de l'alcool, et nous ont traînés sur le toit. Ils voulaient faire croire qu'on s'était saoulés. Et qu'on était tombés accidentellement. C'était un meurtre prémédité. Quoi? En plein jour? Comment osez-vous, sous mon nez, commettre un acte aussi odieux? C'est scandaleux. Un crime odieux. Gardien. Emmenez ces criminels, et enfermez-les. On les jugera demain. Gardien. Prenez ces fauteurs de troubles, et emmenez-les. Nous sommes innocents. Gouverneur Sterling. Nous sommes de braves gens de la campagne. Nous ne savons rien. Ce n'est pas notre faute. Nous sommes aussi des victimes. Nous ne savons rien. C'est vrai. Gouverneur Sterling. Je crois qu'il s'agit d'un malentendu. Nous étions juste en train de vous emmener tous les deux sur le toit pour vous dégriser et prendre l'air. Aucune mauvaise intention. Ah. Vous dégrisez? Prendre l'air? Emmener dans un endroit comme ça? Avec autant de témoins? Gouverneur Sterling. Un mot en privé? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous parlerons ici même. Très bien. Regardez. À présent, je suis le président du groupe Cosmos. L'intégralité du groupe Cosmos est à mon nom. Bon. Je sais que la ville de la mer cherche actuellement à attirer des investissements. Vous voulez construire un hôtel 7 étoiles. Si aujourd'hui, vous pouviez faire preuve de clémence et me laisser partir, je promets que demain, au nom du groupe Cosmos, à la ville de la mer, je ferai donc gratuitement de 2 hôtels 7 étoiles. 2 hôtels 7 étoiles. Même homme. Donnés gratuitement. C'est exact. Vos réalisations politiques feront sûrement la une des journaux. Oh. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu crois faire? Tu es Ethan Chen, c'est ça? Salaud. Tu as une idée de qui je suis? Bien sûr que je sais qui vous êtes, monsieur. Vous êtes le responsable de la ville de la mer, gouverneur Sterling. Tout le monde le sait. C'est évident, tout le monde le sait. Mais je suis aussi l'oncle qui a vu Vivian grandir. Le père de Vivian était un ami très proche. Après la mort de son père, Vivian est devenue comme une fille pour moi. Et toi, tu oses lever la main sur elle? Tu as même essayé de me soudoyer? Pour qui tu te prends? Quoi? Comment pouvais-je le savoir? Je n'ai jamais entendu Vivian parler de vous. Je te l'avais dit. C'est toi qui as oublié. Qu'est-ce que tu as dit? Ethan, allons à la ville de la mer un de ces jours? Rendre visite à un oncle. La ville de la mer? Qu'est-ce qu'elle a de si génial? Si tu as le temps, je t'emmènerai aux îles Azur, à la place. C'est bien mieux. Mais cet oncle a toujours été là pour moi. Vraiment. D'accord. Comme tu veux. Ce n'est pas comme si tu t'étais jamais soucié de mes sentiments. Que peux-tu attendre d'un mari qui a épousé la richesse?
Bon. Ne te fâche pas. Je trouverai le temps de t'emmener. Aux îles Azur. Vraiment? Même. Chérie. Tu es le plus adorable. Alors voilà. Tu me l'avais vraiment dit. Après notre mariage, toute ton énergie est passée à maintenir tes apparences, vider l'entreprise et tromper d'autres femmes. Quant à ma famille, mes relations, mon passé, tu n'en savais absolument rien. À tes yeux, tout le monde n'est qu'un outil à utiliser. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Vivian? C'est juste un malentendu. C'est une grosse confusion. Gouverneur Sterling. Vous êtes l'oncle de Vivian. Et je suis son mari. Ça fait de vous mon oncle à moi aussi. Pas vrai? Eh bien. Comme tu changes vite de ton. De toutes mes années. J'ai vu des gens sans vergogne. Mais quelqu'un d'aussi éhonté que toi, c'est une première. Ethan. Ta peau est plus épaisse que les murs d'un château. Même maintenant, tu oses encore discuter? Moi? Je ne suis pas ton oncle. Toi. Arrête de m'appeler comme ça. Gouverneur Sterling. Gouverneur Sterling. Tout ça, c'est un malentendu. Je les emmenais juste tous les deux, sur le toit pour prendre l'air, et se dégriser. Il faisait trop chaud à l'intérieur. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Vivian. Vivian. Dépêche-toi d'expliquer ça à Gouverneur Sterling. On est un couple, et on a toujours été les plus amoureux, non? Je t'emmenais juste sur le toit pour te dégriser. Dis quelque chose, chérie. Chérie. Non. Tu essayais de me tuer tout à l'heure. Vivian. C'est vraiment un malentendu. Comment peux-tu croire que je voudrais te tuer? On s'aime tellement. Notre mariage doit bien compter pour quelque chose. Tu ne viens pas juste de me transférer toutes les actions du groupe Cosmos, de ton plein gré, à moi? Notre amour est visible de tous. Tu as oublié tout ça? De mon plein gré? Ethan. Parfois, je suis sincèrement impressionné par toi. Ta capacité à mentir effrontément et à déformer la vérité est quelque chose que j'admire vraiment. Chérie. Vivian. Aide-moi, d'accord? Je t'en supplie. Cette fois, tu dois m'aider. Je ne voudrais plus rien à partir de maintenant. Le groupe. Je te le rends tout de suite. Tu ne veux pas divorcer? D'accord. Je le signe tout de suite. L'accord de divorce pour partir sans rien. Je t'en supplie. Cette fois, tu dois m'aider. Et implorer Gouverneur Sterling. Notre mariage doit bien compter pour quelque chose. Je t'en supplie. Il est trop tard pour dire tout ça maintenant. Gouverneur Sterling. Ne vous laissez pas berner par Ethan. Il détourne les bénéfices de l'hôtel depuis longtemps. Utilisant l'argent de Madame Lin. Pour entretenir cette traînée et sa famille à côté. Après avoir été découvert, il a décidé de nous tuer. Il vient de l'avouer lui-même, qu'il a épousé la famille Lin. Pour s'emparer de leur fortune. Quoi? Non. Chaque mot que j'ai dit est vrai. Ce salaud n'est rien d'autre que un loup déguisé en agneau. Gouverneur Sterling. Gouverneur Sterling. Ah, c'est vrai. Ils ont juste pris quelques verres. Ils sont ivres. Ils disent n'importe quoi en ce moment. Vous ne pouvez pas croire un mot de ce qu'ils disent. Gouverneur Sterling. C'est donc ça? Oh. Si vous ne me croyez pas, demandez-leur. Ils étaient tous là à ce moment-là. Ils peuvent témoigner pour moi. Allez. Oui. Monsieur Chen. Les aider juste à dégriser. Gouverneur Sterling. Notre gendre est un homme vraiment bien. Oui, vous faites une grosse erreur. Gouverneur Sterling, s'il vous plaît, voyez la vérité par vous-même. Très bien. Quant à moi. J'insiste toujours pour être juste. Puisque vous criez à l'injustice. Je vais envoyer quelqu'un immédiatement. Récupérer les images de surveillance. Bientôt, la vérité éclatera. Une fois les preuves établies, on verra bien comment vous allez vous en sortir. Rapport. Les enregistrements de sécurité de l'hôtel ont été supprimés. Ils sont irrécupérables. Quoi?
Heureusement que j'ai agi vite. J'ai détruit les images de surveillance il y a longtemps. Qui a fait ça? La salle de sécurité a aussi été sabotée. Donc, ça ne peut pas être vérifié. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Tant que je m'en tiens à ma version, selon laquelle j'emmenais Vivian sur le toit pour la dégriser. Même si je suis arrêté, il n'y a aucune preuve du contraire. Tant que je peux sortir d'ici aujourd'hui, je prends l'argent et je me tire immédiatement. Tant que je suis encore debout, je peux faire mon retour. Je vois. Gouverneur Sterling. Vous voyez, il n'y a pas de preuves solides. Alors, et si vous nous laissiez partir? Oui. Vous n'avez pas non plus de preuves concrètes. Vous ne pouvez pas nous accuser à tort. Gouverneur Sterling. Oui, gouverneur Sterling. Nous n'avons rien fait. Laissez-nous partir. Vous êtes vraiment fait du même bois. Vous n'admettrez rien tant que vous ne serez pas face à la dure réalité. Vous êtes tous dans le coup. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous vouliez des preuves? Très bien alors. Tu croyais vraiment que tout ce que tu as fait était parfait? Ethan. Tu as détourné des fonds du groupe Cosmos. Je vais prévenir Madame là de venir ici et te confronter. Ethan. Il fallait que tu t'en prennes à Vivian, c'est ça? Tu nous as tous condamnés. Gouverneur Sterling. C'est lui, le porte-malheur. C'est lui qui a tout manigancé. Ces enregistrements en sont la preuve. Gouverneur Sterling, nous pouvons témoigner. Et désigner du doigt cette traînée. S'il vous plaît. C'est fini. Tout est fini. Alors, Vivian. Tu avais déjà prévenu le gouverneur Sterling. Tu faisais semblant pour moi depuis le début? Tu m'as manipulé depuis le début. C'est exact. Dès que tu as commencé à t'en prendre à faille, j'étais là, avec mon téléphone, à enregistrer chacun de tes mots et gestes. Tu l'as avoué toi-même. Détournement de fonds de l'entreprise, maîtresse entretenue, même tenté d'utiliser de l'argent pour corrompre Faille et la retourner contre moi. Tout cela est une preuve irréfutable. Vivian. Je pensais que ma performance était déjà parfaite. C'est toi, la vraie pro. Tu es une actrice. C'est toi qui as joué la comédie tout ce temps. Quelle comédie. Ethan. Chaque jour passé à tes côtés, chaque parcelle d'amour que je t'ai donnée, c'était la vraie moi. Mais tout cela, est-ce que tu t'en es jamais soucié? Dès le moment où nous nous sommes mis ensemble, je ne me suis jamais méfié de toi, je ne t'ai jamais dit un seul mensonge. Ma confiance en toi, ma tolérance, même mon indulgence, tout cela était parce que je voulais vraiment, sincèrement, construire une vie avec toi. Mais tout cela, tu l'as piétiné. D'accord. Vivian. Si tu as jamais été sincère avec moi, aide-moi maintenant. Juste cette fois. Plaide ma cause auprès du gouverneur Sterling. Fais en sorte qu'il me laisse partir. Absolument pas. Ma sincérité et ma tolérance envers toi appartiennent au passé. Maintenant, je veux juste que tu paies le prix que tu mérites. Espèce de femme vicieuse et menteuse. C'est toi qui as joué la comédie tout ce temps. Salaud. Tu es fini. Et tu refuses encore de l'admettre. Salaud. Tu vas mourir. Et tu restes aussi têtu. Est-ce que tu sais seulement comment Vivian t'a traité? En tant qu'aîné, j'ai tout vu. Et toi, espèce de salaud. Aveuglé par ta propre cupidité, tu cours à ta perte. Tu ignores toute la gentillesse qu'on t'a témoignée. Tu gâches la sincère affection qu'on a pour toi. Maintenant que les choses en sont là. Je l'admets. Mais tu dis qu'elle a été bonne avec moi? Je n'y crois pas une seconde. Si elle tenait vraiment à moi, m'aurait-elle coincée dans ce trou, à Roiville? Si elle tenait vraiment à moi, m'aurait-elle collé avec cet hôtel minable? Elle me méprise, c'est tout. Tu es d'une stupidité sans espoir. Est-ce que tu sais seulement ce que Vivian m'a promis? Elle a accepté d'investir dans un hôtel 7 étoiles, ici, à Ville-de-la-Mer. Et sa seule condition, tu sais laquelle? Sa seule condition était que je t'introduise personnellement, dans le cercle fermé de Ville-de-la-Mer, et que je t'aide à devenir une figure importante dans le milieu. Tu étais au courant de tout ça?
Gouverneur Sterling, investir dans un hôtel 7 étoiles n'est pas du tout un problème. Mais, j'ai effectivement une petite requête. J'aimerais que vous profitiez de cette occasion pour présenter mon mari, Ethan, au cercle des élites d'affaires de Ville de la Mer. Vivian. Il semble que votre jeune mari compte énormément pour vous. Il est compétent et ambitieux. Il est juste un peu impatient et a besoin d'être davantage trompé. C'est pourquoi je l'ai envoyé acquérir de l'expérience à la succursale de Roiville. C'était aussi parce que je voulais qu'il ait une scène plus large. Tu lui prépares le chemin ainsi, en pensant à tout pour lui. Eh bien, est-ce qu'il le sait? Ne vous inquiétez pas. Nous sommes ensemble depuis des années. Il comprend mes intentions. Quoi? Elle a vraiment fait tout ça? Vivian m'a ouvert la voie. En fait, elle a tout prévu pour moi depuis le début. Savez-vous pourquoi Vivian a organisé le banquet de l'écho du dragon? Elle n'a jamais voulu me recevoir. Elle voulait saisir cette occasion pour vous présenter à moi. Quoi? Ce banquet était pour moi? Savez-vous que la signification de l'écho du dragon est profonde? Vivian espérait saisir cette chance pour vous aider à atteindre la grandeur, tel un dragon s'élançant dans les cieux, son rugissement résonnant à travers les nuages. Et vous étiez complètement aveugle. Vous avez même tenté de me faire tuer. Vous appeler un amour est une insulte à tous les amoureux du monde. Gouverneur Sterling, inutile de lui en dire plus. Quelqu'un comme lui, du début à la fin, ne pense qu'à lui-même. Vous voyez? Vivian m'aime profondément. Elle est juste en colère d'avoir découvert que je l'ai trompée. C'est tout. Si je lui adresse quelques mots doux, elle reviendra sûrement vers moi. Et on se réconciliera. Chérie. Vivian. Vivian, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Je suis un monstre. Je ne suis pas humain. Je n'ai aucune honte. Je t'ai trompé. Je suis un salaud. Je ne demande pas ton pardon. Je te supplie juste de ne pas me quitter. Si ça peut te faire du bien, je ferai n'importe quoi. Tu ferais vraiment n'importe quoi? N'importe quoi. 1000 fois oui. Alors commence par déchirer cet accord de transfert d'action, et puis signe ces papiers de divorce. D'accord. Je sais. Que tu veux que je parte sans rien. Si ça peut te faire du bien. Je le fais tout de suite. J'ai déjà signé les papiers de divorce. Je pars sans rien. On est bon maintenant? Que puis-je faire d'autre pour arranger les choses? Nous ressentons la même chose, Madame Lin. Oui, nous étions aveugles. Nous n'avions aucune idée de qui vous étiez. C'est la seule raison pour laquelle nous avons osé vous offenser. C'est vrai, Madame Lin. Nous n'avions vraiment aucune idée. Votre véritable identité. Si nous avions su, même si vous nous aviez donné 100 fois plus de courage, nous n'aurions pas osé vous défier. Oui, Madame Lin, s'il vous plaît, laissez simplement notre famille partir. Je ferai tout ce que vous voudrez. Laissez-nous simplement partir. Oh, vraiment? Alors je vais vous donner une chance. Vraiment? Madame Lin, vous ne pouvez pas simplement leur pardonner. À l'instant, ils... Faille. Faites confiance à Vivian. Elle sait ce qu'elle fait. Sophie, tout à l'heure, en bas, ne m'as-tu pas forcé à choisir entre moi et Faille? Laquelle de nous serait défigurée? Madame Lin, je n'étais pas dans mon état normal. Et en plus, vous et Madame Yang, vous allez bien toutes les deux, non? Oh, ne t'inquiète pas. Si je voulais abîmer ton visage, je ne serais pas assez stupide pour le faire moi-même. Je ne voudrais pas me salir les mains. Mais, entre vous deux, je ne peux laisser qu'une seule d'entre vous partir. Alors, ce sera qui? Débrouillez-vous toutes les deux. Fais ton choix. Vivian. Choisis-moi. Vivian, je t'en prie, choisis-moi. Je suis ton mari. Nous avons partagé 10 ans de mariage. Comme on dit qu'un seul jour de vie commune crée un lien pour la vie. As-tu oublié nos moments merveilleux ensemble? Ta gueule. Madame Lin, choisissez-moi. J'étais juste jeune et stupide. J'ai été piégée par ce salaud. Il disait venir d'une famille riche, qu'il était célibataire. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. Je ne voulais pas vous offenser. C'était Ethan. Ethan est le vrai coupable. Ta gueule. Espèce de petite traînée. Si ce n'était pas pour tes demandes, matérialiste constante, toujours à en vouloir plus.
Aurais-je volé l'argent de l'entreprise, comme ça? Toute ta famille n'est qu'une bande de sangsues. Des sangsues. Moi, une sangsue? Alors toi, qu'est-ce que tu es? Un homme qui fait la chasse aux dots. Une traînée parasite. Si tu n'étais pas riche, je ne t'aurais même pas regardé 2 fois. Regardez 2 fois, si tu n'étais pas une fille ordinaire. Est-ce que je t'aurais seulement regardé? La seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que tu étais mon premier amour. Tu étais un peu jolie. Je ne faisais que jouer avec toi. Premier amour. Tu oses parler de premier amour? Tu te souviens de ce que tu disais à l'époque? Après avoir fini l'université, tu reviendrais m'épouser. Et alors, pour l'argent, tu t'es marié dans la famille là. Et maintenant tu joues la comédie du grand amour? Tu étais gentil avec moi, tu m'offrais des cadeaux. Mais c'était bien l'argent de Vivian? Non. Au final, tu n'es qu'un menteur. Traîné. Ah, vraiment? Tu te prends pour qui? Tu savais très bien que tout l'argent venait de Vivian. Et tu l'as bien pris avec plaisir, non? Ce Hermès que tu portes. Et le quartier, c'est bien toi qui les réclamais à genoux? Toute ta famille n'est qu'un ramassis de ploucs. Si ce n'était pas pour moi. Si ce n'était pas pour moi, pourriez-vous vivre dans un manoir? Pourriez-vous conduire des voitures de luxe? Tu rêves. Tu traites qui de plouc? Je te traite exactement de ça. C'est parce que vous avez vu notre Vivian conduire une voiture nationale, que vous avez pensé que c'était une traînée. Si ce n'était pas le cas, auriez-vous osé maltraiter Vivian? Une bande de traînées qui ne s'entraînent qu'aux faibles. Si ce n'était pas pour moi, toute votre famille serait encore dans ce trou paumé, à crever de faim. Tu dépasses les bornes. Je vais te tuer, salaud. Viens y. Laissez-les continuer. Exactement. Quand les chiens se battent, ils finissent tous les deux avec une gueule pleine de poils. On n'a qu'à se détendre et profiter du spectacle. Ne me touche surtout pas. Tu oses porter la main sur moi? Tu as la moindre idée de ce dans quoi tu t'embarques? C'est bien toi que je vise. Tu joues ce rôle depuis si longtemps que tu crois vraiment être un magnate. Laisse-moi te dire un truc. Aujourd'hui, toi, tu n'es personne. Ethan, comment oses-tu avoir le culot de me contredire? Tu te souviens de ce que tu as dit? Tu as dit que Vivian est une vieille mégère. Tu as dit que tu ne l'avais jamais aimée, que c'était moi que tu aimais. Tu as même dit qu'une fois l'argent obtenu, tu la quitterais pour m'épouser. Je te mentais depuis le début. Une femme comme toi, qui ne sait qu'étaler tes cuisses, et rien d'autre, espèce de bonne à rien stupide. Tu crois que je voudrais de quelqu'un comme toi? Une femme stupide comme toi, n'est même pas digne de cirer les chaussures de Vivian. Vivian. Cette gifle, c'est pour Vivian. Toi, tu m'as frappé? Et comment que je t'ai frappé? C'est bien toi que je vise. Même si je dois tomber aujourd'hui, je ne tomberai pas seul. Tu as frappé ma sœur? Je te jure que je vais te tuer. Lily, ma chérie. Vivian. Vivian. Cette femme. Cette petite traînée. Je me suis occupé d'elle moi-même. Personne ne se mettra plus jamais en travers de ton chemin. Alors, tu es contente maintenant? Tu me pardonneras? Ethan Shen. Tu as assassiné ma fille, que tu brûles en enfer. Je souhaite que tu meurs d'une mort horrible. Ethan Shen. Rends-moi ma fille. Je vais te tuer, Shen. Ma sœur est à tes côtés depuis si longtemps. Et c'est comme ça que tu la traites? Je te entrais depuis ma tombe. Ethan Shen. Tu es vraiment humain? Sophie est avec toi depuis tout ce temps. Et tu as pu lui faire ça? Tu es un monstre. Tu n'as aucune humanité. À l'instant, si Vivian me pardonne, je ferai n'importe quoi. Tu es une Sophie, ce n'est rien. Même si tu veux ma vie, prends-la. D'accord. Saute. Si tu sautes, je te pardonnerai. Gardien. Emmenez-le au bord. Non, 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 attends. Je ne veux pas mourir. Pitié. Vivian. S'il te plaît, je ne veux pas mourir. Vivian. Je n'ai pas peur de mourir. Je ne peux juste pas. Si je meurs, qui va s'occuper de toi? Qui réparera toutes mes erreurs? Qui expiera toutes les choses horribles que j'ai faites pour expier mes péchés? Je t'en supplie. Donne-moi juste une dernière chance, s'il te plaît, Vivian. Ethan. Est-ce que tu me mens, ou est-ce que tu te bernes toi-même? Tu n'as pas le courage de sauter. Un type comme toi est la définition même de l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi, tant que tu mènes la belle vie, que tu t'amuses. Même quelqu'un qui est à tes côtés depuis des années, quelqu'un que tu prétends aimer. Tu le pousserais d'une falaise sans hésiter. Faye avait raison. Tu n'es même pas l'humain. On dirait que... Jeune homme, vous avez pas mal bu. Garde. Traînez-le là-bas. Sobriété obligatoire. Lâchez-moi. S'il vous plaît. Vivian.
Gouverneur Sterling. Il s'est évanoui. Il semble que ce jeune homme soit un vrai lâche. C'est tout le courage qu'il a? Vivian. Comment voulez-vous gérer ces... Gouverneur Sterling, ne vous salissez pas les mains. Ramenez-les simplement. Je suis sûr que la loi leur donnera la punition la plus juste et la plus sévère. Bien. Comme vous le souhaitez. Garde. Emmenez-les tous. Gardez-les à l'œil. Madame là, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Vous n'avez pas bonne mine. Ça va. J'ai un peu mal à la tête. J'ai un peu la tête qui tourne. Oh non, vous êtes allergique à l'alcool. Ils vous ont forcé à boire, tellement tout à l'heure. J'ai peur qu'il ne vous arrive quelque chose. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Tenez, une pomme, madame là, portez-vous bien. Oh, merci. Heureusement qu'on vous a amené ici à temps. Le médecin a dit qu'avec vos allergies, vous faire avaler tout cet alcool fort aurait pu être très dangereux. Oui. Je suis tellement contente que vous étiez là. Heureusement, ce cauchemar est terminé. Mais, j'ai entendu que Sophie n'était pas morte de sa chute. On dit qu'elle est paralysée. Même maintenant, elle ne peut même pas former une phrase correcte. Elle bave dès qu'elle voit quelqu'un. Pour quelqu'un comme elle, c'est un sort, pire que la mort. C'est vrai. Et si ce n'était pas pour elle, on n'aurait peut-être jamais démasqué Ethan, ce salaud, pour ce qu'il est vraiment. Faille. Dans combien de temps pourrais-je sortir? Eh bien... Madame Lin? Madame Lin, vous n'êtes pas encore complètement rétablie. Nous devons donc vous garder en observation un peu plus longtemps. Une fois que vous serez totalement remise, nous pourrons vous laisser partir. Directeur Wallace, qu'est-ce qui vous amène? Madame Lin, je vous en prie, ne me remerciez pas. En fait, je suis venu ici, spécialement pour vous remercier. Pour remercier le groupe Cosmos, de son immense soutien à notre hôpital. Vos dons annuels ont aidé tant de patients dans le besoin, qui n'auraient autrement pas pu se soigner. Vous êtes trop généreux. C'était le moins que nous puissions faire. Voici la liste des bénéficiaires, et les montants des dons de la Fondation Caritative Cosmos. Vous pouvez vérifier les chiffres. Pourquoi elle est là? Qui? Vivian là. Alors c'est ici que tu te cachais. Jenna, qu'est-ce que tu fais dehors? À l'hôtel? Je n'ai touché personne. Je n'ai rien fait. L'officier a enquêté. Et quand il a vu que j'étais innocente, il m'a laissé partir. La loi se soucie des preuves. Tu comprends? Maintenant que tu es libre, tu devrais juste vivre ta vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Que veux-tu maintenant? Bouger de mon chemin. Je suis là pour la voir. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que vous croyez faire? C'est un hôpital, vous savez. Si vous ne partez pas d'ici, j'appelle la police. Allez-y, faites-le. On est juste des gens de la campagne. On ne sait pas comment se comporter. C'est ça. On n'a rien fait. Appeler la police ne vous servira à rien. Directeur Wallace. Vous êtes là pour me voir? Entre vous et moi, qu'est-ce qu'il reste à dire? Madame là. Je suis une personne directe. Alors je vais aller droit au but. Je veux que vous m'écriviez une lettre de pardon. Une lettre de pardon? Oui. Notre avocat nous l'a dit. Si vous signez une lettre de pardon, alors pour mon mari et mon fils, quand ils seront condamnés, ils pourront avoir une peine plus légère. Exactement. Vous en avez du culot. C'est comme ça qu'on demande un service? Madame Su. Vous avez amené tant de parents, tout votre clan. Êtes-vous là pour me demander? Ou pour me forcer? Madame là. Je vous connais. Et je sais de quoi vous êtes capable. Alors j'ai amené ma famille en renfort aujourd'hui. Au cas où vous tenteriez quelque chose. Si vous ne signez pas cette lettre de pardon, on ne partira pas d'ici. Où croyez-vous aller? Alors on va juste vous suivre à chaque pas. Vous n'avez vraiment aucune honte. Ce n'est qu'une lettre de pardon. Ce n'est pas comme si ça coûtait quelque chose à madame là. Si vous signez cette lettre de pardon, on vous laissera tranquille.
À partir de maintenant, on restera hors de votre chemin. Qu'en dites-vous? Quant à moi, je ne prends pas bien les menaces. Vous voulez une lettre de pardon? Dans vos rêves. Oh mon Dieu. Tout le monde, regardez ça, ces riches, harcèlent des gens ordinaires comme nous. Comment peuvent-ils faire une chose pareille? Comment suis-je censé continuer à vivre? À l'aide, quelqu'un. Assez. Si vous voulez faire un scandale, faites-le dehors, c'est un hôpital. Elle m'a frappé. C'est elle qui m'a poussé, j'ai mal à la poitrine. Vous avez tous vu ça? La secrétaire du magnate a agressé quelqu'un. Elle m'a frappé si fort. Je ne les ai même pas touchés. Pour qui tu joues la comédie? Sécurité. Venez ici, veuillez les raccompagner. Vivian, si tu ne laisses pas ma famille tranquille, je t'entraînerai dans ma chute. Madame Lin, je suis vraiment désolé. Je vais renforcer la sécurité. Directeur Wallace, ce n'est pas de votre faute. C'est moi qui ai attiré cette ordure. S'il vous plaît, occupez-vous de vos affaires. Madame Lin. Jenna vient de filmer une vidéo et l'a postée en ligne. Elle a plus de 10 millions de vues. Maintenant, des tonnes de gens nous critiquent. Le cours de l'action de notre groupe s'effondre aussi. Il a déjà chuté de 3 points de pourcentage. On fait quoi, Madame Lin? Vivian, si vous n'acceptez pas mes conditions, je vais complètement ruiner votre réputation et celle du groupe Cosmos. Tu crois que parce que tu es riche, tu peux faire tout ce que tu veux, salaud? C'est scandaleux. Vous prenez ma patience pour de la faiblesse, vous croyez que je suis un paillasson. Je vais leur montrer qui dirige vraiment Roiville. Si tu n'acceptes pas nos conditions, je vais ruiner ta réputation et celle du groupe Cosmos. Vivian, tu as finalement décidé de te pointer? Tu as pris ta décision? Si tu ne laisses pas ma famille tranquille, ce n'est pas fini. Jenna Su. Je dois admirer ton culot. Tu as déjà été condamné et mis en probation. Et tu as encore le culot de montrer ta tête? Quoi, en probation? Jenna, pourquoi tu n'as rien dit? J'ai entendu que si tu enfreins la loi, pendant ta probation, il te renvoie direct en prison. Ouais, et alors? Je ne suis que quelqu'un de la campagne. À part mon propre fils et mon mari, je n'ai rien. Si vous ne les laissez pas tranquilles, vous le regretterez. Tu as le culot de parler de ton mari et de ton fils? Après ce qu'ils m'ont fait? Tu le sais parfaitement, non? Eh bien, ils ont juste été trompés par ton merveilleux mari, Ethan. Quant à ce qu'ils m'ont fait, j'ai déjà posté la vidéo complète en ligne. Elle a déjà dépassé les 100 millions de vues. Jenna, elle a raison. Tout Internet est contre nous. Tout le monde nous maudit. On devrait peut-être filer d'ici. Ouais, tant qu'on est encore debout, on pourra se battre un autre jour. Mince, ce qu'ils ont fait était vraiment trop. C'est absolument méprisable. Après tout ça, ils ont le culot de venir réclamer une lettre de pardon? Si c'était moi, je les chasserais avec un balai. Certains n'ont vraiment aucune honte. Rien ne peut les arrêter. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? On y va. On se tire. Attends. Tu as oublié quelque chose. Tu as oublié de le prendre. Sur quelle base? Ma fille est en libération conditionnelle pour raison médicale. Nous avons des difficultés financières. J'ai fait une demande pour le programme d'assistance médicale spéciale. Comment osez-vous, votre hôpital, nous mettre à la porte comme ça? Vous me demandez sur quelle base? Parce que le fonds d'assistance médicale spéciale, pour lequel vous avez fait une demande, a été offert par la Fondation caritative Cosmos.
J'étais prête à fermer les yeux. Mais vous n'avez pas su comprendre. Il a fallu que vous me provoquiez. Alors maintenant, je vous informe officiellement. Notre fondation caritative Cosmos va, à compter de maintenant, cesser tous les dons médicaux pour Sophie Su. Et à partir de maintenant, pas une seule organisation caritative ne vous donnera à vous, les gens, un seul centime. À partir de maintenant, vous êtes livrés à vous-même. Vendez tout ce que vous avez pour garder votre précieuse fille en vie. Ça va? Jenna. Levez-vous tous. Ce tribunal a établi au cours du procès que le défendeur, Ethan Chen, est coupable de coups et blessures volontaires, de tentative de meurtre, de détournement de fonds et de détention illégale. Cumul de peines pour infractions multiples. Les circonstances criminelles sont extrêmement graves. Et l'impact social est extrêmement négatif. Conformément au article pertinent du Code pénal de la République de Veridia, le défendeur Ethan Chen est par la présente condamné à la peine de mort, avec un sursis de 2 ans. Privation à vie des droits civiques, et confiscation de tous les biens personnels. Le défendeur David Su est coupable de détention illégale, et de coups et blessures volontaires, en tant que complice. Condamné à une peine de 5 ans de prison. Le défendeur Jacques Su est coupable de détention illégale, et de coups et blessures volontaires. Les circonstances criminelles sont graves. Condamné à une peine de 7 ans de prison. Les peines doivent être exécutées immédiatement. Vivian. Je sais que j'ai eu tort cette fois, vraiment. Peux-tu me donner une chance, s'il te plaît, viens me voir une seule fois. Vivian. Vivian. Je suis là pour te chercher à l'hôpital. Gouverneur Sterling, vous n'aviez pas à vous déplacer jusqu'ici. Ta sortie est un grand événement. Bien sûr que je devais venir. À propos, je t'ai aussi apporté une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Ethan et la famille issue ont été condamnés. Regarde. Les mauvaises actions finissent toujours par se retourner contre vous. On récolte ce que l'on sème. C'est tellement satisfaisant. Ah, c'est vrai. Lors de sa dernière déclaration, Ethan a demandé à te voir une dernière fois. Comme dernière requête. Iras-tu le voir? Non. Je savais que tu dirais non. Alors, j'ai déjà clairement refusé en ton nom. Cependant, il a bien fait remettre une lettre de repentance pour toi. Madame là, souhaitez-vous la lire? Une affection qui arrive trop tard ne vaut rien. Un remords hypocrite vaut encore moins. Toujours là? Oh.